Let's go. Nouvel épisode de Bordel Organisé, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, j'aime bien, j'ai envie de faire une intro télé. Aujourd'hui, je reçois un créateur de contenu, un humoriste, un runner. Surtout runner. Surtout runner. Hugo tout seul, mesdames, messieurs. C'est moi. Et là, tous les gens qui applaudissent parce qu'il y a un public. Imagine, on rigole. Imagine, en vrai, on rigole, mais dans 10 ans. Non, en fait, non. J'étais en train d'y penser, je me suis dit sur France 2, ça va être chiant. Comment ça va, Hugo? Ça va et toi? Bon, moi, ça va très bien. Il fait beau au jour où on enregistre. C'est magnifique. J'ai mon beau maillot de l'OM. Et aujourd'hui, merci d'être venu dans cette émission. Bonne soirée. Non, merci d'avoir accepté. On va refaire un peu toute ta life. Après, si on peut parler de tout ce que tu veux. On kiffe. Moi, je me suis renseigné. J'ai regardé des petits trucs. Ok. Voilà, donc j'avais envie de te découvrir parce qu'on se voit souvent dans des trains, beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. On a été très très loin l'autre fois. On a pris le train de l'enfer là, qui va jusqu'à Clermont. Non, c'était pas Clermont. Il allait à la ville de Patrick Sébastien. Je sais plus, je l'ai plus. Une ville où en tout cas c'est le même train que Clermont en tout cas. Quand on arrive à l'hôtel, on te dit il y a une chambre pour monsieur tout seul. Et voilà, ouais. Ça arrive souvent ça ou pas? Ouais, ça arrivait beaucoup avant. Maintenant de moins en moins. Mais ça me fait rire que même l'hôtel s'est pas pris la tête, même contractuellement. J'aime bien se dire monsieur tout seul. Monsieur tout seul. J'aime bien. Même pas vérification de carte d'identité. Si demain il y a un problème, monsieur dessus où t'es là? Non. J'aime bien. Du coup, ouais, on va recommencer parce qu'évidemment, j'ai pas envie de faire l'intro basique les pionniers de YouTube. Ouais. Mais bon, quand même, faut en parler, c'est important. Et j'aime bien poser une question qui est très simple, c'est ton rapport à l'humour dans ta famille quand t'étais jeune et tout. Genre, je sais, quand t'étais enfant, est-ce que tu allais voir des spectacles avec ta famille? Est-ce que Des spectacles, pas trop, non. Moi, c'est beaucoup venu par la BD. Mon père était fan de BD, il lisait tout le temps Fluide Glacial, qui sont des éditions de... C'était des BD d'humour et un peu de cul, quoi. C'est qu'ils te disent, regarde. Tu connais pas du tout? Comment ça s'appelle? Fluide Glacial. Putain, c'est fou ce que c'est un peu à l'ancienne. Non, hein. mais c'est fou ce que tu me dis. Je sors de spectacle samedi et des meufs qui bossent à Fluide Glacial Ok. m'ont dit salut Dor, tu connais cette BD? Je dis non. Bah on bosse là-bas. Est-ce que tu peux? Ils c'est m'ont une donné un maison numéro. d'édition. Bah voilà, je découvre. Qui a des mecs comme Edika par exemple, qui était un de mes maîtres d'humour, quoi. Et bref, en gros c'était des BD pour les adultes, rigolotes, mais pour les adultes parce qu'on voyait des ins et tout, quoi. Mais très rigolote, très absurde, quoi. Et je lisais ça, j'étais beaucoup trop jeune. Mais toi, il t'a montré ça à à quel la âge? bibliothèque de mes parents, quoi. Mais à quel âge ils te montrent ça? Ils m'ont pas montré, je leur piquais, quoi. Mais je sais pas, à 9-10 ans, hein, un truc comme ça. Hein. C'était un peu tôt, quoi. L'accès au porno, très rapide. Et ouais, c'est ça qui m'a appris l'humour et tout. En gros, c'est les premiers trucs où j'ai capté, tu peux faire de l'absurde. Tu sais, t'avais des bulles avec un texte de 40 lignes dedans pour rien dire. Tu vois. Et c'est là où t'as tes premiers switches de cerveau, genre, on peut faire ça. Ok. C'est Est-ce que c'est à ce moment-là aussi tu commences à dessiner un peu ou pas? Ouais, je dessinais beaucoup quand j'étais petit, ouais. J'adorais, quoi. J'avais ma tête dans les BD, que ce soit humour ou pas. Je lisais beaucoup les éditions Soleil aussi. Tous les trucs genre L'Enfeust, Troll de Troie, des trucs comme ça. Mon frère était fan de ça. Mon frère et tout. J'adorais Tarquin, Arleston et tout. Et ouais, j'étais vraiment un petit dans la BD à fond. Genre, je passais des 3 heures à la Fnac. À l'époque, on pouvait encore s'asseoir, quoi. On n'a plus le droit? Non, on n'a plus le droit maintenant. Ah ouais, Ah ouais, moi je suis de la génération, les parents ils nous laissaient à la Fnac de Châtelet-Les-Halles. Allez, ciao, nous on se casse 3 heures. Et... Moi c'était au Carrefour. C'était soit on allait à Micromania, soit on allait lire les BD. Et puis, c'était des bibliothèques, quoi, à l'époque. Bah ouais, les gens ils te faisaient pas chier et tout. Ah, on n'a plus le droit? Non, t'as pas le droit, mais ça fait longtemps que t'as plus le droit. Bah ouais, c'est normal. Avant mes 20 ans, t'avais plus le droit déjà, quoi. Putain. Avant mes 20 ans. Bah j'avoue que quand j'arrivais à Paris, j'allais des fois à la Fnac commencer à lire des pièces de théâtre où je me disais ça se lit en 1 heure. Ouais. Flemme de l'acheter. Ouais. Et j'étais un peu comme ça. Et les mecs ils disaient ouais, vous. Et je regarde, ils me disent ouais, mais monsieur, ça fait. Mais bon, 14 € pour 50 pages, frère, vas-y, je le lis, frère. Ouais. Mais je sais pas, avant la Fnac, ils avaient ce truc, cette DA de. Bah, c'est pas grave si t'achètes pas, quoi. De pas perdre d'argent. Ouais, bah non, mais ouais, tout d'un coup, ça leur a plu que les gens n'achètent pas, quoi. Mais c'est vrai que c'était cool, quoi, pour un magasin. Mais il y avait vraiment pas, par contre, toi t'es parisien, c'est ça? Pas ouais, parisien, enfin, j'étais en banlieue, ouais. Ok, mais ouais, mais du coup, t'avais pas la culture d'aller voir des spectacles d'humour ou je sais pas, regarder, quand je pose la question à certains, c'était nous, mon père il avait le DVD des Inconnus et on matait les Inconnus. Non, ouais, à l'époque, moi les Inconnus ça passait à la télé, donc on les matait, quoi. J'ai eu l'intégrale des nuls, l'intégrule. Ah, moi aussi, putain, moi aussi. C'est par Canal et tout aussi, quoi. Est-ce que t'avais Nulle part ailleurs, le DVD? J'avais pas le DVD, mais on regardait ça tous les soirs, quoi. Ouais. Nulle part ailleurs, pour moi, c'était tous les soirs. J'ai connu l'époque Gildas, j'ai vu Jamel arriver, Omar et Fred.
Ouais, c'est. Les Canal Plus a beaucoup fait aussi, quoi. Bien sûr. Mais même à l'époque, il y avait les inconnus, ouais, sur la 2 et tout. C'était trop cool. Et est-ce que ça te. Enfin. Est-ce que tu conscientises que c'est un métier ou est-ce que tu. À l'époque ? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si j'y réfléchis et tout. Mais je me rends compte maintenant de l'importance que ça avait dans ma tête, quand même, quoi. Moi, j'étais pas du tout dans le sport ou quoi. J'en avais rien à foutre de ça. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis très intéressé à la vidéo, aux trucs drôles comme ça. Ça m'a tout de suite chopé, quoi. Genre, nulle part ailleurs, j'adorais regarder ça, quoi. Et puis, ouais, tous les sketchs de Mar et Fred. Moi, j'étais fasciné par les tout premiers. C'est ce dont on se rappelle pas trop. Ce dont on se rappelle pas trop, mais les premiers sketchs de Mar et Fred, ils faisaient aucun effort dans les costumes. Et moi, ça me faisait délirer. Genre, t'avais Omar qui arrivait, qui disait bonjour, je m'appelle Chantal, et qui était en comate. Et qui avait zéro perruque, enfin, c'était juste un Renoir en comate, quoi. Il disait bonjour, je m'appelle Chantal, et même pas sur la voix, il s'en foutait. Et je sais pas, tout de suite j'ai capté, je fais ah putain, mais c'est trop marrant, en fait, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Et ouais, c'est des trucs qui m'ont marqué, qui m'ont forgé de fou. Ouais. Et genre au collège, lycée, parce que moi, à quel moment tu découvres un peu l'outil vidéo? Genre, est-ce qu'il y a un moment où... C'est un peu après c'est pendant le lycée où j'ai eu un ou deux potes qui commençaient à avoir des caméscopes et en gros pendant les soirées on faisait des tournées montées, quoi. On tournait un truc, il n'y avait pas de montage en fait pour faire le cut, c'était cut là et on reprend. Moi c'était la carte mémoire est morte, ouais. on a 1 minute 30 pour rentrer le sketch. Et on kiffait faire des petits sketchs comme ça et après on se les mettait dans la soirée ou le lendemain quand tout le monde se réveillait, quoi, tu vois. Mais ouais, je crois que mon daron avait un caméscope à un moment, je foutais la main dessus et tout, mais j'ai toujours aimé les trucs vidéo, ouais, ça m'a toujours fasciné, quoi. Dès que j'ai vu un petit écran LCD avec on peut voir sa tête et faire des trucs dedans, tout de suite ça m'a fait kiffer. Ouais. Putain, et là du coup on est en quelle année quand t'es au collège lycée? On est en 1939. Hitler attaque la Pologne. Non, ouais, j'ai eu mon bac en 2000. Putain, j'ai eu mon bac en 2005, je crois. Ouais, c'est 2002-2005, c'est mon lycée. 2005, et donc avant, c'est le collège. Ouais. Donc là, à ce moment-là, toi, après, alors j'ai lu un peu, enfin, déjà, quel élève, genre t'es, genre le bac et tout, t'es en mode. Je suis arrivé très bon élève. Parce que j'étais content. Moi, j'étais dans un collège dans le 93 où, franchement, j'arrivais pas trop à me faire de potes et tout, parce que tout le monde était dans le foot, des trucs comme ça. Et justement, moi, j'étais dans mes. L'Enfeust, les gars. Voilà, on était deux blancs à kiffer l'Enfeust, quoi. Et du coup, ouais, ça se passait pas super bien. Et mes parents, ils m'ont foutu dans un privé qui s'appelle Saint-Sulpice, qui est juste à côté du Luxembourg, au lycée. Autre ambiance. Et pour le coup, c'était privé ultra axé sur l'art, quoi. En gros, ils sont un peu ruinés pour que j'aille dans un privé et que je kiffe un peu, quoi. C'est centre de Paris, genre là, ceux qui connaissent pas Paris. C'est dans le 6e. C'est quartier. Hein. C'était, le quartier à côté de ouf. Le lycée n'était pas trop. Il y avait genre énormément d'échecs au bac. Ils étaient à 66% au bac. Mais par contre, l'ambiance, elle était trop cool. C'était un des seuls lycées qui avait théâtre et cinéma. Et du coup, tous mes potes, c'était des L qui faisaient soit dessin, soit théâtre, soit cinéma, quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Norman. On a commencé à faire des vidéos et tout ensemble, tout doucement, quoi. Et est-ce que là déjà vous faites ou toi tu fais théâtre, vous faites des cours de moi théâtre? Moi je fais théâtre, lui il fait ciné. Ok. Et du coup, on s'apprend un peu l'un l'autre des trucs, quoi. On devient potes. Aux secondes, on se connaît un petit peu. On devient vraiment potes vers la première. On n'a jamais été dans la même classe, lui et moi, du coup. Mais on était un peu dans la même bande, quoi. Et puis ouais, c'est là où on commence à faire beaucoup de conneries, justement de tourner monter de trucs dans les soirées. On se rend compte que en fait les autres sont très que ce soit dans le théâtre ou dans le ciné, dans la vidéo, quoi. Les autres sont très scolaires, quoi. Ils se contentent de faire les devoirs qu'on leur donne et tout. Et en fait nous on veut tout le temps créer des trucs, quoi. Que ce soit avec nos gueules, des fois on faisait du stop motion avec de la pâte à modeler, tu vois. Enfin. Ah ouais, donc vous alliez loin quand même. C'est là où je sais pas si t'as ce truc aussi, mais des fois, je suis touché quand tu commences, quoi, quand tu es artiste, que c'est ton métier plus tard, et tu te rappelles quand tu as commencé, à quel point tu es prolifique, productif, tu vois, sans même y penser, tu produis mais 5 trucs par jour parce que tu n'as aucun doute, moi, j'ai tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu vois. Dans le podcast, c'est que je pourrais être un grand youtubeur aujourd'hui. Moi, je postais des vidéos sur YouTube en anglais en 2006 parce que j'avais un skyblog avec un pote à WAM. Ah ouais, ok.
Et bah, en fait, le Skyblog, pour mettre des vidéos, ils hébergeaient que des vidéos, donc YouTube et tout. Et du coup, c'était en anglais, on comprenait rien en anglais. On mettait le titre des VJZV22, machin. Et juste parce que pour nous, c'était juste un hébergeur, quoi. Pour que ça soit sur le Skyblog, nos sketchs. Et donc, comme ça, on avait un Skyblog qui tournait dans le collège, quoi. Qui s'appelait Paradise 76, parce que le 7-6. Et voilà, mais du coup, par contre, on faisait ça de toutes nos journées. On faisait foot et après vidéo. Que ça. Et c'était, mais juste kiffant de faire des sketchs et de parodier des trucs et tout, quoi. Ouais, c'était ça qui était cool. C'est aucun doute, quoi. On avait juste envie de créer, tu vois. En plus, je trouve, il y a un... Putain, je commence à parler comme un vieux con. Tu sais, il y a une génération où l'ennui est tellement cool. En fait, s'ennuyer, bah ouais, on n'avait pas les réseaux et tout aussi, ouais. Bon, par contre, aujourd'hui, ils savent tellement faire du montage facilement. Moi, je nous trouve sur plein de points, je nous trouve très chanceux par rapport à la génération actuelle. Déjà, ouais, ce fait de ne pas avoir de perte de temps sur les réseaux, des trucs comme ça, on se rend pas compte, mais c'est, tu vois, alors que moi, je suis né en dehors de ça, encore il y a 2 jours, je me suis dit, mais putain, t'es ridicule, je me suis retrouvé 3 heures sur mes putains de réseaux avant d'aller me coucher, et je fais, t'es un fou, en fait, et c'est de la drogue, quoi. Donc, on n'avait pas ça. Et en plus, surtout, on n'avait pas de comparaison, quoi. Que ce soit au bahut ou même quand j'ai commencé à poster des trucs sur internet, j'avais personne à me comparer, du coup aucune gêne, aucune peur, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc aucune hate, tu vois. Quand on avait 10 commentaires sur Dailymotion, c'était un truc de fou. Et surtout, en fait, il n'y avait pas cette culture de haine ou de peur du public, quoi. Et ce qui nous a permis de créer beaucoup de brouillons quand même. Et est-ce que quand vous créez, donc là 2006, parce que là je crois Dailymotion, tu l'avais dit, c'était 2007, je crois, 2007-2008. J'ai commencé en 2008, ouais. Mais est-ce que du coup vous faites des vidéos pour vous ou vous les montrez genre à vos potes Franchement, on fait des vidéos parce qu'on s'est rendu compte que sur le Mac, les gros iMac à l'époque, que la webcam elle était bien. Norman il apprenait un peu à monter et tout. Moi je connaissais rien du tout encore, donc il m'apprenait en même temps. Et ouais, juste, il avait son premier appart. On s'est dit, vas-y, on commence à faire des vidéos. Après, il a chopé une caméra. Au début, c'était vraiment que des trucs à la webcam. Et après, il a eu une caméra de je sais pas d'où, mais un truc nul, quoi. On a commencé à faire des trucs dehors. Et non, c'était juste, en fait, ça nous faisait kiffer de les mettre sur Internet, de les montrer à des potes et tout. Mais on n'avait aucune ambition de quoi que ce soit. Le seul mec. Ça n'existait pas déjà. Il y avait un gars, c'était Rémi Gaillard. Ouais. Et tu vois, c'était pas de la fiction, c'était des pranks, pas de paroles et tout. Mais sinon, ça n'existait pas. Il y avait personne, quoi. Allez, je pense qu'on tombait la première vidéo, on connaît même pas Cyprien, Yvick, Jérôme qui commencent en même temps que nous à peu près, mais on n'a jamais vu, quoi. On connaît Smosh. On connaît Smosh qui est un duo Quinry qui fait beaucoup de vidéos à l'époque et tout. C'est un petit duo comme ça. On s'identifie vachement à eux. Ils faisaient quoi ces mecs-là? Et ils ont fait plein de trucs. Ils ont monté une grosse boîte à l'époque. Ça finit par devenir une grosse boîte de prod. Et ils ont fait plein de programmes différents. Tu vois, un peu comme Pierre, il a fait avec Maison Grise, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. En gros, il s'est développé en grosse entreprise et tout. Après, ils ont split. Il y en a un qui s'appelle Anthony Padilla, qui a fait un peu des vidéos solo et maintenant il fait beaucoup d'interviews qui sont assez cool. Et l'autre, maintenant, je crois qu'il est un peu CEO de son entreprise et il fait plus trop de trucs. Ouais, quoi, tu vois. Mais ils sont restés Mais dans c'est la vidéo, vraiment, c'était des premiers piliers de YouTube carré. Et déjà, avoir ce que je n'avais pas, c'est de vous, de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, moi, comment vous êtes tombé sur des gars. Je sais même pas. Comme ça, j'ai déjà pensé, mais je sais même pas. Je passais pas mal de temps sur Internet, sur YouTube et tout. À force, quoi, on a dû regarder. Je pense, à l'époque, YouTube, c'était beaucoup aussi de sketchs repostés. Ouais, machin. Donc, à force, peut-être que on a fini par tomber sur un truc comme ça. Est-ce qu'il y avait C'était quoi ton rapport à la télé? À l'époque. Parce que t'étais un consommateur. Ouais, je devais mater encore. Moi, quand j'étais au Bahut et tout, j'adorais les séries à la con et tout. C'était vraiment, je rentrais, c'était Nutella et je m'enculais soit Dawson, soit One Tree, les trucs un peu gnangnang comme ça, là. I don't wanna be. Après, le soir, moi, j'aimais trop. Comment ça s'appelait quand il passait dans des dimensions parallèles, là. Stargate SG1. Il y avait ça, mais ça, c'est pas des dimensions. Il passe dans. Hein? Non, c'est avant. Dessin animé. Je sais plus. Bref, c'est un mec qui passe de dimension en dimension. Je l'ai plus. Mais bref, tous les trucs du samedi soir, quoi. Ouais, je kiffais, quoi. Mais est-ce que, parce que du coup, là, qu'est-ce qu'ils disent tes parents sur le post-bac? Est-ce qu'ils ont un fils qui fait des vidéos gauleries avec son pote et ils se disent pas? J'en avais aucune conscience à l'époque. Hein.
Ah ouais, il savait pas que Non, dans ton temps libre, tu faisais ça. Mais des années après. Et mes post-bac, j'ai fait n'importe quoi, moi. Je suis allé en lettres modernes. Non, je suis allé en histoire. Genre J'avais lettres modernes, j'avais pas histoire. J'ai fait quelques mois en histoire et j'ai abandonné. Et c'est là où j'ai eu 1 an et demi de. Je faisais rien, en fait. Pour l'année d'après, j'avais loupé les inscriptions. Et en gros, du coup, j'ai commencé à faire des courts-métrages de plus en plus avec mes potes qui étaient dans le fac de ciné, quoi. Mais des fois, j'étais acteur, des fois, je faisais la bouffe. Tes parents, ils disaient rien. Bah, si, c'était inquiet, ouais. Bah ouais, mais pas en mode. Ils étaient inquiets, mais bon, tu sais, j'étais en mode ta gueule. C'est bon, en fait. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. Et ouais, c'était une époque, j'étais un peu du père et tout. Et c'est l'époque où World of Warcraft aussi à mort, tu vois. Parlons-en. Ah ouais. Voilà, digression d'1 heure à partir de maintenant. Vous avez le time-code de la fin de cette conversation. Ah ouais, mais j'ai commencé à découvrir WoW fin lycée. Bah moi j'étais du coup moi vu qu'on a attaqué l'âge bah moi j'étais de seconde, moi j'étais en seconde. Ouais. Je pense que ça m'a niqué un peu ma première année de fac d'histoire là. Moi ça m'a niqué ma vie sexuelle je pense. Oui aussi ouais. Mais j'ai vraiment connu les trucs où tu vas à la fac, je suis dans le métro et tout. Et en fait je prends un autre métro et je vais dans une salle de game quoi. Ouais, je comprends. Moi, je faisais un truc. À l'époque, tu vois, de 2000, je sais plus combien, il y avait beaucoup de manifs étudiantes, il y a des blocages de lycées et tout. Ah ouais, c'était l'époque du CPE et tout, moi aussi. Moi, je prenais le train, parce que je prenais le train pour aller au lycée. J'arrivais devant le lycée, blocus, j'envoyais un texto à mon pote, qui était lui dans une autre ville. Je dis blocus au lycée, oui, rendez-vous dans une demi-heure. Je reprenais le train. Mes darons, ils savaient pas, ils pensaient que j'étais au lycée et clac. Ouais. Pareil, après, ils ont levé le câble de l'alimentation, sauf qu'en fait, c'est le même câble de l'imprimante. Donc, je prenais le câble de l'imprimante, je penchais et je passais mes journées entières. Ouais. Moi, je me rappelle qu'il y avait comme ça 2-3 mois peut-être où j'avais switché quoi. Je vivais la nuit, je dormais le jour. Ah ouais, quoi. là, c'était plus de là, je me rendais compte que c'était un peu grave quoi. Je me rendais compte. Moi, pendant les vacances, 2 semaines de vacances, c'était que ça. C'était du 4h du mat. Juste, je me réveillais à 10h et le premier truc que je faisais, allumer. Bah ouais, mais ça avait une saveur, beau, à l'époque, c'était fou quoi. Moi, mes premiers raids à 40 et tout. J'ai des frissons. Quel bonheur. Ouais, c'était. C'est ça, hein. Quel bonheur. Mais en plus de ça, parce que il y a un truc, parce qu'en plus c'est le début du gaming. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur de fou. Oui, c'est énorme maintenant, quoi. Mais nous, à l'époque, il y avait un truc. Bon, évidemment, il y avait ce qui existe encore un peu maintenant, mais nous, il y avait vraiment un truc où les darons, ils étaient là, gars, tu loupes ta life, t'es quoi. Une merde. Tu fais n'importe quoi. Oui, t'avais même pas un exemple pour montrer. Non, mais si, regarde, c'est possible. Non, à aucun moment, il y avait quelque chose de positif. C'était une perte de temps. Mais par contre. Nous, moi, j'ai tapé des fous rires parce qu'il y avait mes cousins. Ah ouais, mais. Ouais, c'était insupportable. Il y avait mes cousins, donc les repas de famille. On passait que à parler de WoW, mais nos parents, ils en pouvaient plus. Mais par contre, on tapait des barres de rire. Donc je pense que nos parents, ils voyaient quand même qu'on était heureux. Tu vois, on n'était pas des zombies tristes. Oui, non, mais c'était des grands moments de bonheur. Franchement, en plus, moi, j'ai un peu tout fait. J'ai fait vraiment normal. J'ai un peu joué sur des serveurs JDR aussi. Et ça, j'ai vraiment kiffé quoi. Moi, c'est sur serveur privé, mais tu sais, il y a des serveurs où tu peux faire n'importe quoi. T'es niveau 70, tu peux faire n'importe quoi direct. T'as tous les sorts. Ils créent des choses de fou. Là, moi, j'ai repris là. Ouais, j'ai vu que t'es sur Stream. Sur Twitch. Sur Twitch. Sur Stream. Sur Stream. Je suis vieux. Ah ouais, très vieux. Tu vois, sur le. T'es sur Stream. Ouais, on dirait ma tante, parce que mon frère fait du Twitch. 6-7 les jeunes. J'ai demandé à ChatGPT il y a 2 jours pourquoi 6-7. Je sais pas, j'ai vu que ça part d'un petit blond. Alors, je crois qu'il y a une chanson d'un rappeur aux États-Unis qui fait 6-7. Et après, il y a un mec sur TikTok qui a fait ça, et maintenant, voilà. Ouais. C'est une bonne explication, dis donc. Ouais. Parce qu'en vrai, même l'explication était en mode on sait pas trop, mais c'est les États-Unis et les gamins ils font ça. Bref, 6-7. Bon, on enregistre ça et on est au mois d'avril. Nous en voulez pas si dans 2 mois le podcast sort et que 6-7 n'existe plus nulle part et que vous allez dire ah ouais, ils sont vraiment boomers. Ça tient bien cette merde quand même. Ok. Ça fait longtemps. Dites-nous en commentaire aujourd'hui à quel niveau le 6-7 existe encore. C'est déjà ringue chez les jeunes. Et surtout, n'oubliez pas un petit dab. Mon Dieu. D'ailleurs, c'était quoi les modes, nous, à l'époque? Ah bah nous, c'était le Mannequin Challenge, non? Ouais, si, il y a eu ça, le Mannequin Challenge. Il y a eu le... Putain, là, je l'avais fait avec le Whoop en plus. Oui, je vois de quoi tu parles. Ça, c'est plus tard. Non, il y avait le lip dub, il y avait les lip dub de base. Ah ouais, toi tu parles du lycée? Lycée...
Enfin, lycée, c'est pas le même pour toi que Non, pour non, moi, lycée, moi, lycée, il y avait un truc qui était très con. C'est que, qui est très dangereux d'ailleurs. Ouais. Quand tu parles et que dans un mot, il y a un chiffre, genre, je sais pas, je dis 1. Enfin, je dis, ah ouais, il y a eu un gars, donc ça fait Ouais. 1. Les gens ont le droit de te taper jusqu'à ce que tu dises le mot sphère. Quoi? Ah, j'ai jamais. Je ne sais pas pourquoi. Putain, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est un ça, mais en langage, quoi. Ouais, ouais. Et Je suis sûr que c'est pas des gens qui ont inventé ça pour se frapper, quoi. peut-être. Si, t'as dit un chiffre, ta gueule, Edouard. Non, non. Et vraiment, je fais sphère. Et vraiment, dans le lycée, mais tout le monde se tapait Ouais. sur la gueule. Moi, c'était très gentil. Moi, c'était des trucs genre chips et tous les trucs comme ça au lycée. Ouais, Ouais, mais tu peux plus parler après. voilà, c'est Ça, ça. c'est quelqu'un de ça existe encore, je pense. Oui. Je sais pas. Non, Je sais pas. Je crois que si c'est un lycéen, il te fait. Ah, quel lourd. Ah ouais. Même lourd, il le dit pas. Du coup, moi, je sais pas par contre quand j'ai un peu travaillé ta life, pourquoi il y a un switch Dailymotion YouTube. Enfin, c'est quoi le. En fait, à l'époque, donc on fait Daily, je sais pas, on doit faire ça 2-3 ans. C'est là, on rencontre Cyprien, Jérôme, Le Velcro aussi. le Velcro, on rencontre Kemar. Quel bonheur. Euh, Là, moi, c'est à ce moment-là où je commence à regarder. Là. Ouais, putain. Et ouais, en fait, c'est là aussi on commence à rencontrer les autres créateurs, en gros, du coup. Et parmi ceux-là, il y avait Yvick, qui était un des tout premiers qui était allé sur YouTube, quoi. Et comment vous vous connectez d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une. Est-ce que des Parce qu'on se regarde on regarde les vidéos, on s'envoie des trucs via messagerie Daily, quoi, tu vois. Mais il y a déjà pas un gars qui dit putain, enfin je sais pas, un mec qui dit mais venez, on se rencontre tous. Enfin, il y a un. Bah, en fait, on fait comme ça avec Cyprien. Je me rappelle, Cyprien, on se dit, ça te dirait, on en fait une ensemble. Vas-y, pourquoi pas. Du coup, on se rencontre. Puis lui, il nous dit, ouais, je sais plus si c'est exactement dans ce ordre-là, mais tu vois, il doit nous dire, ouais, moi j'ai déjà vu Jérôme, c'est un mec cool. Du coup, on rencontre Jérôme. Pareil pour Yvick, tu vois. Yvick était tout petit à l'époque. Il vient de Grenoble en plus lui. Ouais, et puis il Donc, était il doit- un pio, Yvick, par rapport à nous. Ah ouais? Ah bah il a mon âge je crois lui. Il a. Yvick, ouais, je pense quand on avait 22, il devait avoir 16, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. C'est un écart comme ça à peu près. Parce que moi je crois que en fait je me réfère à la. Regarde, j'ai 38, Ah, je crois il a j'ai- 31, un truc comme ça. Il a 31, 32, donc Ah ouais, c'est un ouais. truc comme ça. Hein. Moi je crois que je me réfère à J'ai mon bac parce que du coup c'était un peu ma chanson de bac parce Ok, que ouais. bah, c'est la même année je crois. Bah t'as quel âge? Moi j'ai 33 là. Je suis en 93 mais Ah peut-être ouais, que je lui crois c'est un qu'il a- 94 95 Je peut-être. crois qu'il est dans ce genre, dans ce truc. Mais en tout cas, il était vachement plus jeune que nous. Et bref, on parle avec lui et c'est lui qui nous dit en fait, les gars, sur YouTube, il y a tous les gens francophones du monde, quoi. Alors que sur Daily, c'était vraiment très ciblé. Bah, France, Belgique, Suisse, basta. Et Ah, ok. YouTube, ça a été regardé dans tous les autres pays du monde. Tous les Français qui étaient en dehors de ces pays-là, ils regardaient ça sur ça. Ils disaient les audiences, elles sont plus grandes quand même. Et ils commençaient à payer. Ah ouais? Ce qui n'était pas du tout le cas sur Daily, quoi. Alors que tu avais de la pub partout et tout. Ah ouais. Ouais, on commençait à leur demander parce qu'on commençait à faire des vues. Il y a de la pub à côté de tes vidéos. C'est comment, tu vois, les gars, quoi. Et puis. Ouais mais vous est-ce que parce que moi je me mets à votre place à votre âge, jamais j'aurais pensé que la pub était rémunérateur, tu vois. C'est à force, quoi. Ça faisait déjà 3 ans qu'on en fait, donc t'as le Ok. temps d'y penser quand même. Tu vois, de réfléchir, tu parles avec d'autres créateurs, ils te disent quand même c'est bizarre, tu vois, machin. C'est pas un truc qui te vient tout de suite à l'idée, quoi. Bien sûr. Mais bon, tu vois, on commençait à faire des petits 100 000 vues, des trucs comme ça et tout, donc on se demandait, quoi. Et Yvick qui nous dit, bah moi je gagne déjà des sous sur YouTube, quoi. Et on fait, bah vas-y, allez sur YouTube. et surtout l'audience, ça a tout de suite fait x10, quoi. On est passé, ouais, des grosses vidéos, nos plus grosses vidéos, vraiment loin derrière les autres, elles faisaient 150 000 vues. Et là, en un mois ou deux, on commençait à faire des millions, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc là ça c'est moi je pense que c'est ma période lycée, C'est quand 2011. Ouais, 2011. Ouais, c'est ça. 2011, on arrive sur YouTube. 2011. Et ouais, et là, vraiment, je pense, en 3 mois, on est passé d'un truc très très niche à. Ouais, ça devait être en début d'année, et genre à l'été, on commençait à être bien connu, quoi. Et tu te souviens du déclic, genre vraiment où dans la rue il y a un truc, est-ce qu'il y a une vidéo, il y a un truc Non, ou- je me rappelle, je me rappelle le tout premier, quoi. Je me rappelle le tout premier gars, je suis avec Norman, on est dans le métro, et il faut, oh, c'est vous le Velcro? Il fait, ouais. Et ça nous a fait trop bizarre, quoi, tu vois. Et tes darons, est-ce qu'ils conscientisent un peu je sais Pas pas. du tout, mais d'avant, ils se sont La rendus semaine compte quand j'ai dernière, ils commencé se à comprennent. passer dans des trucs à la télé, tu vois. Ah bah ouais, normal. Quand je vais justement, quand j'ai été invité au Grand Journal ou que je dis, ah, regarde maman, j'ai une interview sur France 3 où tu vois, j'ai fait un papier dans Libération, des trucs comme ça et tout. Quand ils ont commencé, en fait, quand on a commencé à être un gros phénomène, en fait, quand les gens ont commencé à entendre parler du fait qu'on gagnait de l'argent avec YouTube et que donc tous les journalistes ont fait, j'ai un papier à faire, si on faisait 800 fois le même. Ah ouais. Et du coup, on était invité
Enfin, il nous disait, venez parler de vos créations du phénomène. En fait, toutes les questions, c'était, mais combien vous gagnez? Et c'était des sommes tellement ridicules en plus par rapport à maintenant, c'est fou, quoi. Ouais, vous étiez en mode, mais ils te crachaient à la gueule, limite, parce que tu gagnais de l'argent, quoi. Mais Et d'ailleurs, est-ce que t'as... Parce que là, on peut prendre le sens inverse. Est-ce qu'il n'y a pas une personnalité télé qui vous a pas soutenu, mais qui était en mode ah, c'est trop bien ce que vous faites? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, non, mais tout le monde n'a pas été. Parce qu'on le dit souvent, je sais que c'est souvent le truc qui revient souvent de. Souvent à la télé, ça se passait pas ouf. Parce que la télé, autant tu vois, dans les papiers, les trucs comme ça et tout, ça pouvait être cool, dans les journaux papier et tout. C'est des plus jeunes journalistes. Mais non, mais la télé, on était la concurrence, mon gars. Ouais. Et en fait, ils nous prenaient de haut. Parce que la télé, en fait, qu'est-ce qu'ils vendent la télé? Ils vendent de la pub, quoi. Qu'est-ce qu'ils vendent YouTube? Ils vendent de la pub. Et sauf que là, ils peuvent comparer les audiences. Ils font attends, mais ce petit con là dans sa chambre, il fait 10 millions de vues sur une vidéo. Sauf que moi, j'ai 50 employés à payer. Ouais. Et lui, il paye rien et tout, tu vois. Et en fait, tout de suite, souvent, ils nous prenaient un peu de haut, quoi. Tu vois, oui, bon, c'est vos petits trucs et tout, machin. Attends, ça devait être. Attends, moi, je m'imagine à ton âge. Alors qu'en plus, on avait aucune prétention, quoi, tu vois. La dose de stress quand t'arrives au grand journal, je sais même pas. Mon gars, en plus, j'arrive au grand journal. Il y a Alexandre Astier, qui est mon idole de ouf à l'époque et tout. Je me rappelle encore, mais je me suis chié dessus. En gros, je suis avec Alexandre Astier et c'était le mec du grand journal, je sais plus comment il s'appelait. C'était un présentateur rebeu, je sais plus comment il s'appelle. Ariel Wiesman? Non. Ah, je vois très bien. Rebeu, les cheveux très courts et tout, bref, on s'en fout. Vas-y, Henri, fais-nous une recherche Google. Moi, je l'ai. Et comment il s'appelle? En fait, il me pose une question, donc je suis à côté d'Alexandre Astier. Moi, j'ai envie de mourir de stress, quoi. Il me dit, ouais, du coup, Alexandre Astier, c'est un peu votre inspiration pour vos vidéos. Et alors, c'est une inspiration, ce gars, mais il s'avère que pour mes vidéos, non. Et du coup, je réponds, je fais, pour les vidéos, pas trop et tout. Je suis en train de chier sur mon idée. Et donc, il me dit, ok, d'accord, bon, super ambiance. Et il me dit, vous pouvez décrire un peu ce que vous faites. Je sais pas, je fais une description horrible. Je me suis pas préparé, quoi. C'est un je enfer. Je sais pas, je parle un peu de ma vie, comme ça. Il fait, eh bien là, ça a l'air sinistre, mais on va voir une de ces vidéos. Mon gars, j'avais envie de mourir, quoi. Est-ce qu'ils ont montré le docteur du Zizi au grand journal? Je sais plus laquelle ils ont montré. C'est la première vidéo YouTube, c'est ça, en solo par contre. Toute première, en solo, ouais. Qui n'existe plus, non. Malheureusement. Et ça devait être un banger. Il fallait être là. Mais attends, ah ouais, ils montrent les vidéos et tout. Et en plus, c'est solo là, à ce moment-là. Il n'y a pas Norman. Il y a Cyprien dans le public. Ouais, mais bon, il est dans le public. Je sais plus ce qu'on. En fait, on devait. Peut-être qu'on faisait la promotion du Zapping Amazing 2. Un grand truc, ça aussi. On va en parler. Et ça devait être un truc comme ça, je pense. On devait faire la promotion de ça. Peut-être que. Je pense que ça devait être ça s'il y avait Cyprien. Parce que je crois qu'il y avait Cyprien et Norman même dans le public. Et moi, je me souviens que Cyprien, il y a un moment où il était sur Énergie 12. Genre oui, la télé, avec. T'es venu le chercher et il faisait des trucs sur fond vert. Ça a duré 3 mois, je me souviens. Un peu plus, je crois. Ah ouais. Je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que c'était très court. Parce que je me suis dit, ah putain, la télé, avec le recul, la télé, elle s'est dit, oh putain, faut vite les récupérer. Mais à un moment, en fait, tu sais, nous, on est de la génération justement de la télé, quoi. Bah ouais, donc, moi limite dans notre tête, tu sais, pas encore Twitch, tous ces trucs. YouTube, mon gars, alors, on commençait à faire des sous, mais ça n'avait rien à voir avec les sous que les mecs font maintenant. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, on te propose un truc à la télé. Dans ta tête, ça a un peu de sens, quoi. Comme le Bagel a fait, par exemple, tu sais, le dézapping et tout à l'époque. Avec le Whoop, on a fait un Prime et tout, des trucs comme ça. Et en fait, dans ta tête, la télé, c'est limite un peu une consécration. Tu dis, ah putain, je suis à la télé, quoi. Parce qu'on est cette génération-là, en fait. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que, non, YouTube, on reste maître de ce qu'on fait et tu peux faire autant de bif, quoi. Et comment, toi, Hugo, tu sais, moi, j'imagine toujours moi, pareil, tu sais, geek, un peu solo dans sa chambre et tout. Comment tu vis à ce moment-là Parce que franchement, pour les gens de ma génération, vous savez, ça n'a rien de marrer pour nous, parce que, en gros, vous êtes notre télé, on regarde tous vous. Pourtant, avec le recul, des fois, je me dis, putain, mais c'était des vidéos, des fois, on attendait vos vidéos, c'est des vidéos de 3 minutes, en vrai. Ouais, oui. Imagine, aujourd'hui, tu sors une impro, et les gens sont là, ah, putain, il l'a sorti. Moi, je me souviens, on était là... Norman a sorti une vidéo et vraiment la soirée s'arrêtait. Oui, vous avez un buzz sur un statut Facebook, quoi. Il y a une nouvelle vidéo du Whoop et vraiment on s'arrêtait, quoi. Et comment vous, une vague où il y a toute une génération qui d'ailleurs vous connaît, une autre génération qui ne vous connaît pas. Comment tu vis ça? Il y a un peu de tout. Franchement, il y a une grosse partie de c'est trop bien, tu vois, parce que les gens ils kiffent de fou. On a que des très bons retours à l'époque. Il y avait pas encore, franchement.
moi je me rappelle pas de beaucoup de commentaires haineux et tout quoi. C'était vraiment, on recevait énormément d'amour quoi. Il y avait un truc par contre compliqué des fois, c'est que c'était beaucoup quoi. Et nous en fait on avait une vie totalement normale, tu vois, on n'était pas Kanye West ou Kim Kardashian, donc tu vas à la boulangerie comme tout le monde, tu vas en boîte comme tout le monde et tout. Et il y avait des fois où ça se passait bien, et des fois où c'était un peu oppressant quoi, parce que en boîte on nous regardait tout le temps, t'es ultra observé. Dans la rue on se faisait arrêter très souvent. Franchement moi ça allait encore, c'était beaucoup. Mais tu vois, des mecs comme Norman et tout, il y a un moment, ça devenait impossible de sortir, Norman, je me souviens, avec lui dans la rue. Il était venu près de mon lycée à Rouen pour je ne sais quoi, une dédicace ou un truc du genre. Mais enfin, le lycée s'est arrêté, quoi. Enfin, non, mais tout le monde est venu à la Fnac. Enfin, c'est des bails que vivent les Squeezie, les gars comme ça maintenant, tu vois. C'est tu vois des mecs comme Inox et tout bien je sûr. pense que c'est très compliqué pour lui de sortir encore plus quoi. Mais vous êtes tu vois, eux ils ont vu des gars, et surtout tu vois, il le dit, Inox des fois il dit moi j'étais à la Paris Games Week et je voyais, j'avais 15 ans et je voyais les stars, tu vois, que vous avez pas ce recul là, vous saviez pas trop quoi. Justement du coup je pense qu'on l'a pas trop réfléchi et que ça a fait du bien aussi de pas trop l'anticiper quoi. Écoute, moi j'ai jamais vécu de trucs horribles. J'ai vécu des trucs chiants, genre des mecs, tu sais pas pourquoi ils te parlent mal parce ils ragent un peu, quoi, tu vois. Mais c'était 90% de trucs cool, quoi. Après, le beaucoup, tout le temps, moi j'avais du mal parce que je suis timide comme mec de fou, quoi. Et autant j'arrive à gérer avec 4-5 personnes et tout, autant quand, tu vois, avec le whoop et tout, des fois on graille quelque part, quoi. Même dans un flunch, et tout le village, toute la ville qui venait dans le flunch, quoi, pour nous regarder comme ça, quoi. Et moi, à un moment, des fois, ça me pressait de fou. Regardez, Hugo, il mange des haricots verts. Vite. Tu sais, imagine, t'as et encore, je trouve 30 regards sur toi comme ça. Je trouve que ça va là être très connu aujourd'hui, c'est horrible, c'est les téléphones. Parce qu'en boîte, je pense que il avait pas encore. Non, franchement, ça filme pas trop et tout. Non, ça va. Aujourd'hui, il y a pas. Maintenant, ça doit être. Je suis allé en boîte avec Kev Adams. Enfin, t'es en boîte, mais il y a 12 flashs comme ça, et t'es en mode. Mais je pense que c'est même plus possible, franchement. Je pense que c'est même plus possible. Et, tu vois, d'ailleurs, j'ai l'impression que toute cette nouvelle génération et tout, ils vont pas tellement la teuf et tout, quoi. Et tant mieux pour eux, franchement, quoi. Parce que moi, ça a été une énorme perte de temps. Et j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus sages, la génération de. Ça doit pas être commun à tous. Il y a un arrêt d'alcool. Il y a aussi un truc, je pense que les réseaux te font aussi rester un peu chez toi. Des fois, tu sais, tu te dis. Il y avait un truc aussi, nous les mecs, on était là, on va draguer. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux draguer en ligne. On va draguer. On va draguer des gonzesses. Non, mais c'est très con. Mais c'est vrai que nous, on allait en boîte en mode. Les gars, on se fait beau, on va rencontrer des meufs. En fait, c'est que nous, nos modèles de grands, il n'y avait pas ça, quoi. Donc, on s'était dit plus tard, quand on sera grand, on fera ça, quoi. Bah ouais. Et qu'aujourd'hui, avec les applis, les mecs, ça va vite, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, t'en as parlé, et puis je t'ai croisé beaucoup. Moi, c'est marrant, les premières fois que je t'ai croisé, c'est quand je suis arrivé à Paris en 2015. Je t'ai croisé 3 fois en boîte. Ouais. En bar, en boîte et tout. J'ai une époque où je faisais beaucoup la fête, ouais. Il y a eu une période, où du coup, mais est-ce que ça a été en rapport aussi un peu avec ce succès, parce que d'ailleurs comment viennent les premiers gros cachets d'argent parce que les premières OP quoi. À quel moment YouTube paye plus, ou est-ce qu'il y a vraiment des partenariats YouTube c'était sympa, mais franchement au grand max, tu vois, on gagnait 1000 balles pour 1 million, hein, c'était le chiffre. C'est un chiffre qui est vrai, hein, à peu près, tu vois, mais qui était vrai à l'époque, quoi. Et puis vous faisiez une vidéo par mois. Ouais, voilà. Donc, c'est fait à l'époque comme aujourd'hui, c'est le travail avec les marques qui fait gagner ta vie, quoi. Non, mais j'ai fait quelques OP et tout. J'ai commencé à encaisser des petits chèques. Il y a eu le truc avec Webedia aussi, la vente de Mixicom à Webedia. Alors c'est quoi ça? Moi j'ai vu il y a un mec qui a fait une vidéo très intéressante où il dit ils ont pris tant de pourcents qui a fait que, alors je ne sais pas si c'est réel, mais du coup toi quand tu investis là-dedans, parce que faut s'y connaître quand même, moi je me dis à 25 non mais en fait piges, c'était pas un truc on avait réfléchi ça, en fait c'est Mixicom qui vend à Webedia et en fait la vente venait, on avait beaucoup valorisé Mixicom, quoi. Du coup je sais pas à quel point ils étaient obligés ou pas de le faire, mais il n'empêche que au prorata des vues qu'on faisait, quoi, ils nous ont dit écoutez, on vous vend tant d'actions à très peu, quoi, que par contre vous êtes obligé de revendre direct à l'achat de Mixicom par Webedia,
Mais ça fait, je sais plus si c'était x100 ou x1000, quoi, tu vois. Il y a une petite diff quand même. Mais on a touché beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Alors, On a pour ceux touché qui beaucoup savent d'argent. pas, Webedia, pour ceux qui découvrent Webedia, c'est aujourd'hui un énorme Tout le monde connaît bâtiment Webedia, mec, maintenant. à Levallois. Ouais. Ah ouais, mais après, Ouais, oui. oh, mais trentenaire, quarantenaire Ouais, sûr. ouais. Mais voilà, il y a. C'est la plus grosse agence d'influence, C'est une quoi. agence d'influence de youtubeurs et c'est la première peut-être aussi. Ouais, c'est là. Bah, il y avait Mixicom qui Mixicom est, et c'est Webedia a racheté un peu ouais. toutes les petites agences pour en faire un gigantesque bâtiment à Levallois Ouais. où il y a des studios de tournage, où il y a des youtubeurs, Inoxtag par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Celui qui a monté l'Everest pour les plus anciens. Et Esprit là, Kaizen. Quoi non mais ouais, mais c'est important. Mais du coup, comment Enfin, moi, je m'imagine toujours à votre place à gagner, je sais plus combien de centaines de milliers d'euros à Moi, jeune. j'ai trop mal géré ça. Mais- Je te dis, moi, j'ai trop mal géré ça. Dans ma famille, ils sont tous interdits bancaires, mon gars. J'ai aucune éducation financière. Et d'ailleurs, comment ta famille conceptualise ce truc de, tu vois, moi, je lui mets toujours pas de famille. Il fait quoi, Hugo? Ah ouais, non, mais, franchement, aujourd'hui, Mais il a gagné de l'argent, plus, là. ils ont Oui. plus de simplicité parce que comme je fais un peu de stand-up et tout aujourd'hui, enfin, je fais du stand-up aujourd'hui. Bah ouais, mais à l'époque, Ça, c'est un métier qu'ils connaissent un peu, quoi. ça, ouais. À l'époque, ils savaient pas, frère. Mais- Ils savaient pas dire. Je crois que tu demandes encore à mon père, il comprenait pas, quoi. Il sait que je faisais des vidéos sur internet, quoi. Mais comment ça me fait gagner de l'argent et tout? Il m'a posé la question, mais je sais pas, 15 fois. Mais comment tu gagnes de l'argent? Mais là, tu te dis, mais c'est de Je l'arnaque. lui ai expliqué, c'était Il t'a par pas la dit pub. c'était de l'arnaque. Franchement, je pense que je me demande s'il croit pas que j'ai fait des conneries pas légales, tu vois. Ça doit être un truc comme ça, Sur quoi. le dark web. Mais ouais, en tout cas, moi, à cette époque-là, après le Whoop et tout, ouais, j'ai un peu mal géré. En fait, j'étais pas bien, je crois. J'étais pas très heureux parce que le Whoop, c'était quand même une très belle aventure. Ça qui whoop, s'est ça. Donc finie. là, on est en 2014. Quand ça se finit? Quand ça commence, c'est quand? Quand ça commence, je saurais pas te dire, mec. On est en 2026, ça doit avoir. Je sais pas, faudrait regarder. Hein. Alors Je pense, en tout cas, ouais, 2015, on était dedans, un truc comme pour ça. revenir au début, pour que les gens suivent, en gros, moi j'ai écouté, tu connaissais pas du tout le stand-up. Tu vas au Paname. Je vais au Paname. Ouais. Tu vas au Paname, on en a parlé beaucoup, c'est un comedy club à Paris. Et mais tu vas pourquoi? Tu vas en mode. J'y vais parce qu'il y a le Zapping Amazing 2, mon gars. Ah ouais. Moi, j'ai pas trop. En fait, le 1, j'ai fait vite fait une apparition très très rapide, quoi. J'étais même pas trop dans l'aventure. Et en gros, le 2, les gars viennent me voir, ils me disent voilà, on veut faire des vidéos, on veut faire une tournée aussi, chacun va faire un petit sketch de stand-up et tout. Je fais ok. Et en fait, Norman, puis moi après, on rencontre un mec qui s'appelle Kader Aoun, qui est le tonton du stand-up en France. Hein. C'est derrière lui, c'est lui qui a créé le Jamel Comedy Club avec Jamel. H, la série H. Il est derrière plein de trucs, le Burger Quiz, tu vois. Ah bon, j'explique le Zapping Amazing, c'est qu'en gros, on vous contacte un jour pour faire des spectacles. Ouais, avec voilà, tous les youtubeurs les plus connus, quoi. font un spectacle. Font un spectacle, machin. On tournait dans toute la France. Ce qui est super, c'est qu'on n'y connaît rien en stand-up et que la plus petite salle, c'est 1200 personnes. Salut, ça va ou pas? C'est alors pour se rendre vraiment compte, 1200. Mais 1200, ça peut être le top d'une carrière, quoi. Pour la plupart, tu mets 6, 7, 10 ans à remplir ce genre de Si salle. t'y arrives, quoi. Et si tu y arrives, Ouais. c'est vraiment immense, quoi. Et vous arrivez là, il y a qui dans le premier line-up Il y a moi, Cyprien, Jérôme Niel, Norman, Yvick, Natou, Kemar. Je crois que c'est tout, peut-être que j'oublie quelqu'un, mais je crois que c'est ça. Mais du coup, il y a une boîte de prod qui vous propose, on fait un spectacle. Je sais même plus qui est derrière ça, mon gars. Je me demande si c'était pas No Side à l'époque, qui était une petite boîte de deux potes à nous avec qui on avait créé plein de trucs. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre, il doit y avoir une chaîne télé ou un truc comme ça. Je sais pas. Ça doit être terrifiant. Mais mon gars, je crois que même pas. On était inconscients en fait. On était Ouais, inconscients. je comprends. On savait pas. Tu vois, tu parles de remplissage et tout. Mais en fait, on se rendait même pas compte. Parce que tout est blindé direct. Hein. Non, Mais il n'y a pas une seconde où on se dit oh, le remplissage, ça va être dur. Oui, En fait, on n'a même pas conscience de ça. On fait le Zapping Game 2, tout est rempli. Voilà. Oh là là. Voilà. Et du coup, moi, quand même, je me dis peut-être va falloir se préparer un petit peu quand même. Et il y a un mec qui s'appelle Nicolas Plisson qui me fait rencontrer Kader Aoun notamment, quoi. Moi et à Norman. Et du coup, je parle à Kader, de ce que je kiffe et tout, machin. Je parle du projet, que j'aimerais bien commencer à faire du stand-up et tout. Et il me dit, vas-y, tu joues au Paname dans 2 semaines. Alors, ce premier passage. C'était de la merde, hein. Évidemment. Oui, mais comment. Mais par contre, j'ai kiffé de fou. Et surtout quand tu montes sur scène. Je les gens viens te connaissent. à l'époque, je sais même plus.
C'est possible, oui, qu'il y a des gens qui me connaissent dedans, ouais. Mais après, déjà, tous les mecs qui faisaient du stand-up me regardaient trop mal. Parce que. Alors, moi, j'ai rien demandé, mais j'accède à un 20h direct. Bah ouais. Faut savoir qu'aujourd'hui, tous les gens qui font du stand-up, ils font des vidéos aussi, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Ouais. Ils nous pissaient à la gueule. Généralement, c'était vraiment ouais, non, mais c'est de la merde, ça et tout. Non, puis ce que je peux comprendre. Imagine un gars, ça fait 5 ans, il est dans les caves à Paris. Il y a un gars qui arrive, il est complet sur tout. Mais même, de toute façon, je comprends parce que. Maintenant que j'ai cette culture commune avec eux, je vois quel mec ils admirent et tout à l'époque et tout. Ils voient nos vidéos à côté qui font des millions de vues. Oui, effectivement, mes vidéos de le Dr Zizi, c'est pas le même level que Louis C.K., c'est sûr. Ouais. Donc je comprends la comparaison, les gars. Et en plus, j'arrive à 20h et c'est à l'époque, c'est très galère de jouer à 20h. Ouais, bien sûr. C'est pas comme ça. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, c'est vraiment, c'est pas n'importe qui joue à 20h. J'arrive. Évidemment, c'est nul ce que je fais. Genre, j'ai mon ordi sur le tabouret et tout. Machin, ah ouais. Parce que j'arrive pas à apprendre et tout, quoi. Mais par contre, je kiffe, quoi. J'arrive à rebondir sur mes bides et tout, machin. Je fais un peu gaulerie les gens, quand même, et tout. Et ouais, je kiffe. Et je me dis, ouais, putain, j'aimerais bien être fort dans ce truc, quoi. Je fais zapping et musique. C'est nul à chier, quoi. Franchement, c'est une honte, ce spectacle. C'est une honte. Il y a à peu près, je pense, 80 trucs problématiques dans le spectacle. Il y a un mec de Twitch qui a refait un. Jiraya, je crois, qui a regardé. C'est une honte totale. Mais avant Jiraya, il y avait même un autre streamer, Potatoes, qui avait, mais qui nous chie dessus. Mec, je comprends, frère. C'est nul. Après, de 1, c'est nul. De 2, c'est ultra problématique. Après, l'humour, ça vieillit mal. Ça vieillit. Et surtout, vous aviez zéro expérience. Mais ouais, on avait zéro expérience. On est devant. La Capta, elle est au Grand Rex, mon frère. Il y a 3000 personnes. Par contre, les gens sont dans un bonheur de vous voir. Bah ouais, non, mais c'est Mickey, hein. C'est des petits qui vont voir Mickey, tu vois, c'est ça. Mais j'imagine toujours les darons qui doivent être là dans la salle. Et en fait, imagine que ton spectacle de fin d'année du Bahut, c'est à la télé et devant 3000 personnes, voilà. Et évidemment que c'est de la merde, quoi. C'est la meilleure comparaison. Ah possible. Ouais, c'est de la merde. Moi, je fais la façon dont je parle, j'ai envie de me tarter. Moi, je peux pas regarder ça. Hein. J'ai essayé de le regarder, j'arrive pas. J'ai envie de pleurer, quoi. Bah non, mais après... c'est fait, tu vois. Et j'ai limite un petit amour pour ce truc tellement c'est de la merde, en fait, quoi. Mais bon, soyez indulgents avec ce truc, quoi. On n'avait pas de modèle, tu vois. Zapping Amazing, si vous voulez vous faire comprendre. Venez me voir en comedy club, bon, les bâtards. J'ai évolué depuis. Non, mais après, c'est normal. J'imagine même pas les premières scènes devant 1200 personnes. Ah, mais je te jure, quand j'ai vu... En fait, un jour, j'ai fait... Mais est-ce que c'est dispo encore ce truc? J'ai tapé ça sur YouTube, j'ai vu, je fais un non. Et le pire, c'est que en plus, tu dois pas. Vu que le public en plus est chaud. Ouais. Et le public. Ah, mais on se rendait pas compte que c'était de la merde. Donc évidemment, tu bides pas. Bah oui, mais je suis un génie. Ah ouais, après, c'était. On sortait après nos blagues nulles, on s'est yeah. Ah, mon gars. Mais non, mais après, c'est normal. Moi, demain, tu fais un truc, les gens ils gauleries. Tu dis, mais je suis un génie. Bah ouais. Ah là, c'est fou. Ah putain. Donc là, du coup, après, est-ce que tu commences vraiment à. Faudrait que je fasse une vidéo où je regarde cette. Bah ouais, franchement, je pense qu'il faudrait que trop toi, tu le débriefes, tu le débunk. Ce serait trop. et toi, donc là, on arrive, on est en 2000, si je compte bien, 2014 peut-être 2000. Sur le Zapping Amazing 2, ouais, c'est un truc 2014. comme ça, c'est juste avant le Whoop, ouais, donc ça va être un truc comme ça, ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te mets dans une déterre de OK, je vais faire du stand-up tout le temps et je joue au Paname tous les soirs? Franchement, non, ça vient doucement. En tout cas, j'ai envie de continuer à en faire. En fait, t'as pas besoin vu que t'es complet. Bah ouais, et puis, tu le sais, quoi, le stand-up, ça demande une grosse déterre et de la dalle. Et du coup, moi, je l'ai pas trop à l'époque parce que la dalle, je l'ai plus sur les vidéos, quoi. Genre, c'est plus ça mon truc. Mais par contre, je kiffe en faire. Donc j'en fais de temps en temps, mais je sais pas, je dois en faire peut-être 3 fois par mois à tout péter, quoi. Okay, ouais. Et c'est là où je rencontre Malcolm, tous les autres gars du Whoop, quoi. Hakim, mon gars, il squatte le Paname à l'époque, il est tout le temps là. C'est là où il fait vraiment ses premières armes et tout, quoi. Jérémy, pareil. Bref, on commence à tous se rencontrer. Et Malcolm, en fait, il veut former une bande, quoi. Parce que les plateaux, à l'époque comme aujourd'hui, bah, t'as un créneau, mais ça change à chaque fois, quoi. Et Malcolm, il avait pris ce créneau, le jeudi, je sais plus quelle heure, quoi. Et lui, par contre, il voulait que ce soit tout le temps les mêmes. Et même que notre régisseur, ce soit un mec cool, tu vois, donc un DJ et tout. Toi, c'est marrant. Mike, tu vois. Et en gros, il voulait qu'il y ait une bande, quoi.
Et tu vois comment c'est fait le Paname, t'as le public, le rideau. Nous, on reste derrière le rideau normalement, ceux qui jouent pas sur scène. Nous, on était dans la salle avec le public, tu vois. Genre, on était debout à côté, on rigolait et tout. Et on se dit pourquoi pas faire un spectacle, quoi. Et Kader, en fait, il nous paye la salle de 90 de l'Apollo et il nous dit vas-y, vous pouvez faire ça tel jour et tout. Et pour faire la promo de cette date-là, on fait une petite vidéo, quoi. Et dans le groupe, il y avait que moi et Vic qui venions de la vidéo, les autres, ils n'en avaient jamais fait. Et en fait, on rigole de ouf à la faire, quoi. Et du coup, on s'est dit, venez, en fait, on fait des vidéos pour faire la promo de notre spectacle. Sauf que les vidéos, elles ont pris un vrai rôle, en fait, quoi. Et que je pense, franchement, en vidéo, ça fait partie des trucs. Je sais pas si c'est pas le truc dont je suis le plus fier, quoi, tu vois. Parce que, ouais, c'était vraiment que des gars ultra talentueux. Je sais pas, en fait, il y avait plein de trucs. C'était que des gars ultra talentueux. On a, tu vois, toujours tout partagé équitablement, justement sur les bénéfices, les trucs comme ça et tout. Dans l'écriture aussi, on écrivait tous à 7. On se démenait, quoi, vraiment. Et puis, on était tout le temps ensemble. Vu qu'on faisait écriture, vidéo, tournée, je pense au moins 4 jours sur 7, on était ensemble, quoi. Et la tournée, du coup, pareil, on est sur des salles. Ouais, c'était n'importe quoi. Et là, les sketchs, je sais qu'il y avait déjà Youssoupha qui faisait du stand-up, lui. Ouais. Là, il y avait des gens qui avaient du niveau. Aussi. Hakim, il avait. Youssoupha, il était déjà chaud. Moi, Malcolm et tout. Enfin, Malcolm était bien chaud. Moi, je commençais à m'améliorer. Yvick, franchement, il bossait de fou. Enfin, franchement, en stand-up, ça allait, quoi. C'était pas ce qu'on fait aujourd'hui, tous. Bien sûr. C'est moins bien, tu vois. Mais c'était cool et puis bon, ça a commencé, c'était n'importe quoi au début. Hein. Quand on jouait au théâtre de 10 heures, qui était un de nos premiers théâtres en résidence, c'était notre première résidence d'ailleurs. La fin, c'était on dansait dans la chatte de la mère à Hakim. C'était ça la fin. On passait par le rideau qui représentait la chatte de la mère d'Hakim. Je m'attendais pas à cette chute. Voilà, et c'était ça la fin. Donc on faisait n'importe quoi. Hein. Mais encore une fois, cette chance de pouvoir faire du brouillon et tout, parce que aussi, je pense peut-être aujourd'hui tu fais ça. Alors, je peux comprendre, mais tu veux peut-être prendre des trucs tellement durs sur les réseaux. Ouais, j'ai vu ça, ils font ça et tout, qu'en fait, t'essayes plus, quoi, tu vois. Bien sûr. Écoute, au final, ça a fait un spectacle dont j'étais content, quoi. Mais qui a ces trucs très mignons aussi. Hein. On commençait par une choré, genre premier degré et tout. J'ai l'image, je vois ce truc. Ça faisait boys band et tout. Ouais, quoi. ça faisait vraiment. En fait, notre rêve, nous, c'était la section d'assaut en humour, quoi. C'était l'époque de la section d'assaut. En vrai, oui. Et c'est ça qu'on voulait faire, quoi. En vrai, c'était un peu ça. Hein. Et il y avait un truc cool. C'était le blanc du. Bah ouais. Comme la section d'assaut. Bah ouais. Et j'étais masca, super. Mais j'étais content, pour le coup, tu vois, j'étais content parce que YouTube était très très blanc à l'époque, quoi. Et on a amené ça, quoi. On était la première bande totalement mixte, quoi. Et qui avait des sujets un petit peu street, tu vois. C'est ça aussi qui a parlé, je pense, aux gens. Je pense quoi. totalement, je suis d'accord. On se lâchait un peu plus, sur... je pense qu'on a eu un humour un peu moins lisse que les premières époques de YouTube. Il a dit voilà. Ouais. Et tu sais, quand tu regardes mes premières vidéos sur YouTube, je parle comme ça. En fait, je trouve que le Whoop, si je regarde encore aujourd'hui, c'est encore gaulerie. Ouais, je suis d'accord. Il y a peut-être pas toutes les vidéos, mais il y en a plein qui ont très bien vieilli. Il y a des vannes qui sont encore très marrantes. Que peut-être des vidéos, des premières de YouTube, on se dit ah ok, bon je comprends l'époque, je comprends le délire. Que là le Whoop, non, il y a plein de vidéos, franchement tu les regardes encore aujourd'hui, moi il y a aucun problème, tu vois. Alors pour le coup j'ai aucune gêne et je suis très très heureux même c'est des trucs je serais content plus tard de faire mater ça à ma fille qui trouvera sûrement ça très ringue. Mais bon, moi, tu vois, je trouve papa, Goubit, vraiment. Non, mais ouais, il y a des... tu sais, des fois, même sur TikTok, je tombe sur des compiles du Whoop et tout. Et même ça me fait plaisir parce que je me dis, tu vois, c'est encore Bien actuel, sûr. quoi. Ça veut dire que c'est gaulerie quand même, quoi. Et est-ce que dans ta tête, à l'époque, là, donc on était il y a 10 ans, est-ce que tu as un plan de carrière, si on peut dire ça? Est-ce que tu es en mode, vas-y, après je fais ça, après je fais un spectacle solo Moi, ça a été mon point faible, j'avais pas de plan, justement. J'ai trop fonctionné. En fait, j'ai eu... là, c'est un peu con, mais j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de chance, quoi. Parce que j'ai travaillé évidemment pour tout ça, quoi. Oui, mais tout s'est bien passé. L'argent, le succès. Mais tout s'est bien passé très vite et du coup je réfléchissais pas trop, quoi. Et et après le Whoop, en fait, quand le Whoop ça s'est fini,
tu vois, Yvick, très gros bosseur, Hakim, très gros bosseur, donc ils ont foncé et tout. Et moi, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. En plus, j'avais un peu beaucoup aussi de vidéos derrière les pads, de trucs comme ça. Donc, je me suis dit, vas-y, je me pose, je vais un peu voyager et tout. Et franchement, honnêtement, maintenant que je vois, ça va mieux et tout, je me suis rendu compte en fait que je me suis un peu dupé moi pendant des années. Ouais, est-ce que là, tu en parlais un peu tout à l'heure, mais on peut en parler un peu maintenant. Tu te disais, ouais, t'étais pas vraiment bien en vrai dans cette Non, période. j'étais pas bien. Franchement, tu vois, je bédavais trop et tout. J'avais un rapport à l'alcool qui était pas bon et tout. Et j'ai mis du temps en fait à m'en défaire. Et bref, c'est un truc dans lequel beaucoup de gens peuvent tomber. Et en plus, bah, quand t'es à l'aise financièrement, que t'as pas besoin de bosser et tout, ouais, j'avais plus trop la dalle, quoi. Tu vois. Ouais, je comprends. Et franchement, c'est un peu con, c'est un peu gnangnan à dire, mais ce qui m'a sauvé, c'est de fonder une famille un peu, quoi. À partir du moment où j'ai eu ma meuf, qui est vraiment un guide pour moi. Parce que Même pas, je te jure, c'est parce que ça a été smooth, quoi. Elle a connu le monde de la teuf et tout, ma meuf, machin. Mais en fait, je sais pas, il y a des gens. Pour moi, c'est vraiment mon âme sœur, tu vois, ma meuf, quoi. Et on est fait pour être ensemble, quoi. Et en gros, elle m'a toujours accepté comme je suis, tout en essayant de me guider, quand même, tu vois, en me disant ce serait bien que, comme ça, mais sans jamais forcer, justement, pas de whoosh, ouais. tu vois. Et petit à petit, ça a marché. Et ma fille a donné un gros coup d'accel parce que bah, t'as envie d'être un exemple un peu quand même, quoi. Et du coup, ouais, ça a mis le temps, mais là, maintenant, j'ai une vie bien saine et tout, machin. Je suis trop content, quoi. Des super mollets. Et tu vois, même moi qui avais perdu ce truc, bah, j'ai retrouvé l'amour de la vidéo et tout. Ouais, en on ce va moment, en parler parce que mais c'est vrai que là, j'ai lu aussi et j'ai entendu des choses où tu dis que tu as une période aussi très festive parce que vraiment pas de 20 à la vingtaine, hein, franchement, toute la vingtaine, ouais. t'étais très mais après je peux comprendre. Enfin, le succès, l'argent, c'est con mais pour sortir. Ah ouais, le succès, l'argent, tu rentres partout en boîte, c'est facile, quoi, hein, de faire n'importe quoi, tu vois. Mais après, est-ce que cette période-là, pour moi, j'ai fait cette période sans l'argent et sans le succès, mais je pense qu'elle est formatrice. Je sais pas, en tant qu'homme, j'ai l'impression qu'il faut passer par là. C'est très con. Ouais, non, alors, mais faut pas, mais j'ai l'impression que ça nous. Moi, j'en dépeins pas un portrait ultra sombre et tout. Pour moi, je l'ai fait trop longtemps, c'est tout. Ouais. Après, j'ai eu beaucoup d'inspiration, ça a été formateur, ouais, comme tu dis. Une partie de ce que je suis aujourd'hui, ça vient de ces soirées-là où je suis parti loin de fou. Il y a plein de soirées techno et tout machin que je regrette pas du tout. Où j'ai rencontré des gens super, j'ai vu des trucs de fou, quoi. Moi, j'ai dansé au milieu du désert en Afrique du Sud. Je me rappelle encore, quoi, de mes plus belles soirées techno. C'était des vrais moments de fête trop cool et tout. Ceci dit, ça a duré trop longtemps, c'est tout, quoi. Ouais. Il y a un moment où si j'avais été sain dans ma tête, moi, et si j'avais un entourage un peu plus sain, ça aurait duré 5 au lieu de 10 ans, quoi. Bien. Il y a encore des gens que tu côtoyais qui sont encore dans ce process. Je connais des potes à moi qui on s'est un peu éloigné du coup, mais on est toujours amis, mais ouais, qui sont un peu toujours dedans, ou qui sont arrivés plus tard, bizarrement. Qui sont encore. Qui étaient un peu dans le jugement d'ailleurs à l'époque, et qui vivent un peu leur vingtaine à leur trentaine. Ça, je trouve que c'est un peu compliqué, quoi. Même sans parler de la teuf, tu vois, la bœuf, quoi, qui a été un truc très présent dans ma vie, ouais, pendant 10 piges. En fait, moi, je trouve pas que c'est une drogue mauvaise. Je trouve qu'on l'utilise trop, c'est tout, quoi. Je pense que c'est un truc très très bien, évidemment si ça te correspond, mais si tu fumes, mais allez, quoi, 1 fois, 2 fois dans le mois. Moi, je te laisse parler parce que moi, je n'ai jamais fumé, j'y connais rien. Non, mais tu vois, en fait, moi, je suis pas d'accord avec l'image cool qu'on en fait. Ok. Et les interviews sandwich combini, je trouve ça vraiment, je trouve ça un peu problématique, quoi. Genre de rendre ça cool auprès des jeunes et de dire mais c'est pas grave, c'est de la bœuf. Mon gars, quotidiennement, c'est très grave, ça te rend paro, ça fait perdre ta confiance en toi, ça te fait toujours remettre au lendemain les trucs et tout. Et sans même parler des effets physiques, là je parle que des effets mentaux, quoi. Mais ceci dit, c'est un vrai truc d'inspi et tout. Moi, ça m'a inspiré des trucs. En fait, c'est un truc qu'on respecte pas, quoi. Pour moi, c'est un pétard, tu devrais le fumer, allez,
une fois dans le mois, 2 fois peut-être, quoi. Pas plus. Sauf que là, moi, j'en fumais plusieurs par jour, quoi. Ah ouais, je veux dire, et je pense tous les jours, mais c'est plusieurs, du coup. Et je pense qu'il y a plein de jeunes et même de mecs de mon âge qui n'arrivent pas à en sortir et tout aujourd'hui. Et parce que on a eu une vision tu vois, on n'a pas cette vision de la cocaïne ou de la MDMA, machin, qui sont des drogues dures. Là, on dit c'est très grave, c'est très grave. Mais en fait, la beuh pour moi, c'est comme de l'alcool, quoi. Vas-y, c'est cool de boire un verre de vin, machin, même si toi et moi, on boit plus, tu vois. Mais on a passé des bons moments, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est juste que faut pas s'enculer une bouteille de vin tous les jours, quoi. Ouais. Et par contre, il y a aucun problème si un mec il a envie de boire un verre tous les week-ends avec ses potes et de rigoler un peu grâce à ça, quoi. Et je pense que la beuh, elle a ce problème d'image, quoi. Elle a tellement été montrée cool dans les clips, dans la culture, même dans les comédies quinri, tu vois, les Judd Apatow, les trucs comme ça et tout, moi que j'adore, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est pas grave de faire ça. Les rappeurs, ils regardent dans le film, ils rigolent tout le temps en fait à faire ça, quoi. Et au début, tu rigoles beaucoup, quoi. Et en fait, après, tu te rends compte que c'est une béquille mentale. Est-ce que mais après, j'essaye de me mettre dans ta vie de tout ce truc, cette vague qui est arrivée, tu vois. Est-ce que ça n'avait pas été un refuge aussi parfois de se retrouver, de calmer son cerveau et de dire waouh. Moi, je crois que j'ai un profil addictif et qu'il y a forcément un moment où je serais tombé dans ça, quoi. J'ai le même, t'inquiète. Tu vois, même le café, quoi. Quand j'en buvais, j'en buvais 10 par jour. Ah ouais. J'ai un truc comme ça. En fait, quand j'aime un truc, c'est trop tout de suite, quoi. Et même avec les trucs sains, tu vois, enfin, maintenant que je fais du sport, je fais limite 3 heures de sport par jour. Je suis un peu tout ou rien, quoi. Ouais. Bon, vaut mieux le mettre dans des trucs sains. Mais encore une fois, c'est pas des phases de ma vie que je rejette, ça m'a construit non, et tout. bien sûr. Donc là, Mais je trouve ça important d'en parler un peu aux gens, quoi. Ouais. C'est important parce que je sais, c'est normal, il y a plein de gens qui sont dedans et qui veulent en sortir. Et je sais que c'est compliqué. Ouais, c'est super compliqué. Il y en a aussi qui veulent pas en sortir, mais il faut aussi leur dire c'est plutôt après, c'est toi et ta vie. Bien sûr, mais ça dépend, comme tu l'as dit, de la consommation des gens et de leur vie. Mais après, moi, j'en connais beaucoup des fumeurs de joints, je crois. Je connais aucun mec qui fume des joints quotidiennement et que ça améliore sa vie, quoi. C'est que des mecs qui s'en plaignent, qui se disent putain, j'ai pas fait ça à cause de ça, et qui galèrent à mort, à s'en sortir, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça fou l'image de drogue cool que ça a, quoi. Putain, c'est pas cool, mon gars, quoi. Enfin, en tout cas, à ce rythme-là, c'est pas cool, quoi. Tu vois. Donc là, cette période-là dure. Moi, je pense que c'est quand je commence le stand-up. On est 2000, donc avant Covid et Covid. Donc là moi, je te vois souvent au Paname. Là, t'es au Paname et tu joues tous les soirs. Ouais. Et là, par contre, on est sur un truc où on n'a pas parlé du cinéma parce que quand ça arrive aussi, oui, c'est vrai, les films que tu as tournés, c'est en quelle année? C'est 2017. Je sais plus. C'est juste un peu avant le Whoop, franchement. C'est avant le premier spectacle du Whoop. Donc ça doit être 2015, un truc comme ça. C'est par là. Fonzie, du coup. Fonzie et Avil Mistral. Avil Mistral avec Jean Reno. Ouais. Donc, comment. Parce que. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où. Le ciné, c'est le. Enfin, tu vois, quand tu commences les vidéos. Un truc comme ça. Toi, t'avais ça en tête déjà ou pas ou... Je sais pas, je saurais pas dire. C'est sûr que j'y ai pensé, j'ai rêvé comme tout le monde, quoi. Après, non, ouais, je pense. Mais quand tu passes le casting, est-ce que t'es en mode je bosse là, il faut que je l'aie, ou t'es en mode bon, on verra? J'étais un peu en mode bon, on verra, quoi. J'étais un peu un petit con, franchement. Mais c'est ce qui m'a. Ce truc de pas trop faire attention, ça m'a évité beaucoup de stress et ça m'a trop empêché de travailler aussi, quoi. Ouais, je pense. Mais ouais, je suis pareil depuis l'école, quoi. J'ai jamais bossé, ou alors au dernier moment, quoi. Mon bac, je l'ai eu parce que j'ai bossé l'après-midi juste avant mon rattrapage, quoi, tu vois. Ouais, normal, il y avait où? Ouais, voilà. J'ai toujours été un peu comme ça, quoi. Et non, écoute, Fonzie, en fait, c'était trop cool. Putain d'expérience. En plus, c'est cool. J'avais 7 jours de tournage. Film avec José Garcia. Je rencontre une de mes idoles. Le mec, il est trop gentil. Enfin, il nous laissait aller dans sa caravane. Il s'asseyait n'importe où par terre et tout, comme si c'était personne, quoi. Alors qu'on était tous comme ça devant lui, quoi. Il connaissait les prénoms de tout le monde parce que c'est un film où il joue un gars qui a fait des dons de sperme et du coup qui a genre 500 gosses, je sais plus, quoi. Le film québécois de Patrick Huard. Voilà, un Starbuck du nom originel. Et du coup, on devait, je sais pas, une dizaine à jouer les gosses un peu principaux, quoi. Il connaissait les noms de tout le monde et tout, il était trop mignon. Et après, je fais Avil Mistral, peut-être, je sais pas, c'est 1 an après, un truc comme ça. 1 an, 2 ans. Et là où j'ai un plus gros rôle et tout,
Et honnêtement, je l'ai pas vécu de ouf. J'ai pas vécu super bien. Pourquoi? Parce que alors, c'est un film que les gens ont aimé, quoi. En tout cas, j'ai jamais eu de mauvaises critiques. Moi, je l'aime pas trop, honnêtement, quoi. Je trouve que c'est un peu gnangnan. Quand tu joues un Lado geek et qu'on te dit... en fait, pour quitter la conversation, tu dis pomme cul, parce que t'es geek. Pomme cul, genre pomme cul quitter, quoi. Je fais, mais personne... oui, c'est un mec de 40 ans qui a écrit. Ouais, personne fait ça. Et on dit, si, tu vas te dire mot pour mot, en fait. C'est comme ça. Et du coup, en fait, alors, il y avait un côté très cool de vivre ce que c'est un tournage de A à Z et tout. Mais par contre, ça aussi, ça a fait partie du fait que j'ai plus trop fait grand chose après en vidéo, parce que ça m'a foutu un complexe de fou, vu que j'ai passé 2 mois à jouer que des trucs que j'aimais pas, je jouais pas bien, tu vois. Et en plus, en plus sur l'affiche, c'est ton blaze, c'est ton vrai nom. Ouais. C'est pas comment. Comme ça, j'étais fier, ça. Moi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, il y a un peu un truc de. Ok, là, ce n'est plus le saltimbanque, là, c'est le vrai gars, ok. Ouais, là, c'est plus les blagues de cul. C'est moi, en fait, je suis acteur. Ok, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais franchement, il y avait un truc très cool où j'ai rencontré des gens trop cool. Genre, je me rappelle encore de toutes mes conversations avec Ratika et tout, qui est une meuf que je connais depuis mon enfance, du coup, tu vois, quoi. Et là, moi, j'étais trop touché qu'elle soit cool. Bon, et puis, je vois Reno jouer. Reno. C'est pas son plus grand film, hein, Avis de Mistral, on va pas se mentir, mais n'empêche que, par exemple, il y a une scène comme ça où il doit chialer. Alors moi, j'avais une scène où je devais chialer, on me mettait des cristaux, des trucs comme ça, j'y arrivais pas. Lui, il te le fait 10 fois de suite. T'as toute l'équipe autour qui a la gorge serrée, tellement c'est puissant et tout, quoi. Donc bon, il y avait une bonne expérience, mais perso, quand je me voyais et tout, dans le retour et tout, les scènes, quand je vois la bande-annonce, machin, je suis très heureux d'avoir le Whoop, parce que je me dis, ah putain, ce bourgeois, je suis pas content de ma perf, quoi. Et ouais, les choses sont bien faites pour moi, parce que ouais, le Whoop démarre à fond à ce moment-là, quoi. Quand le film sort, du coup, j'y pense pas trop. Et en vrai, il y a eu que des bons retours. Hein. Je pense pas que ça a fait des très gros chiffres, mais il y a eu que des bons retours, quoi. Mais par contre, ça m'a un peu fait douter. T'as pas eu derrière d'autres propositions? Si, mais en fait, on me proposait des trucs qui m'intéressaient pas trop, des séries à la télé que je voulais pas faire. Que je juge pas et tout, mais moi, c'était pas mon plan, quoi. Et en fait, je pense, je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé à un moment où, je pense, quelques expériences comme ça, un peu le bédo et tout, machin. J'ai perdu pas mal confiance en moi, quoi. Le fait d'être dans un groupe aussi, et tout d'un coup de se retrouver tout seul, quoi. Ouais, je comprends. C'était compliqué, quoi. Et j'ai dû travailler longtemps mentalement, et là, je suis revenu bien dans ma tête et tout, et ça fait trop du bien. Hugo is back. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, il y a cette période-là où on est 2019, le Covid, c'est une question que je pose des fois, comment tu vis le Covid, parce qu'il y a plein d'artistes, ça dépend. Et alors le Covid, c'était une période très marrante pour WAM. C'est quand le truc commence, il y a Anthony Lastella chez moi. Et il reste. Bah ouais. Et en fait, il devait rester, je sais plus, une semaine ou deux, dans mon petit appart dans le 20e et tout. Et finalement, on fait vas-y Nick, on passe le confinement ensemble, tu vois. Et en fait, on commence à faire les vidéos. Tu sais, moi, je réalisais ces vidéos, ce podcast et tout. Et donc, c'est pleurage de rire sur pleurage de rire. Moi, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, Anthony. Hein. Et je trouve que c'est un des mecs les plus talentueux d'internet, quoi. J'ai toujours été très admiratif de ce mec parce qu'il fait partie des gars qui écrivent pas. Lui, c'est vraiment, on dit 3 idées sur un perso, quoi. On met on et il enchaîne, quoi. Et moi, je coupais parce que dans la parodie de Malik Bentala. Ouais. Très drôle. Mais Anthony, il mérite tellement plus, quoi. Pour moi, ça devrait être une star, Anthony, quoi. Il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Et donc, ouais, le confinement, c'était avec lui. On fait plein de conneries, machin. Et puis, même le deuxième, parce que... Ouais, celui de octobre-novembre, là. Parce que pendant le deuxième, du coup, on prend une coloc avec lui, Esteban Vial et Henri Fexa.
Une grosse coloc à Montreuil. Mais parce que c'était en mode, vous prenez cette coloc en mode pote, j'imagine, mais aussi un peu résidence artiste ou pas du tout? Bah, il y avait ce truc où on voit la baraque qui fait 4 étages à Montreuil, le garage, on dirait une boîte de nuit, tu vois. Donc on se dit, ouais, on va pouvoir créer et tout, quoi. Je n'imagine même pas ce qui s'est passé entre ces murs. Quand on a fait la visite, j'ai fait la visite avec Henri et on riait parce que en fait on savait qu'on allait se faire virer. Et on faisait que rire, mais tu sais, un rire un peu fou, quoi, parce qu'il faisait que nous montrer des nouveaux trucs. Genre, il y avait 2 terrasses et tout, machin. En fait, on était ravis, quoi. Et vous êtes fait virer? Ouais, on s'est viré, on a fait un an pile. On s'est fait virer, mais genre, ils voulaient nous virer au bout de 2 mois, quoi. Ah ouais, parce que vous avez... Non, c'était n'importe quoi. C'était vraiment le feu d'artifice de mes dernières années de célibataire, quoi. Ok, et puis c'était aussi, est-ce que t'étais au high de ok, là je kiffe Ouais, là, c'était la teuf. Il y avait un peu de stand-up, mais je faisais des vidéos pour Anto, et voilà, c'est tout, quoi. Et si, on a fait Rond Carré quand même à l'époque. Super concept. Qui était un trop bon qui concept. Était vraiment bien. Je trouve qu'il n'a pas rencontré le succès qu'il aurait mérité. Ouais, Rond Carré, donc pour ceux qui tapez Rond Carré, mais en gros, vous filmez chacun avec vos téléphones autour d'une table, et puis voilà, vous parliez. Et puis, un podcast, mais ouais, on se filme tous en selfie, et ça dure 5-10 minutes max. Très drôle. Et c'était trop cool. Franchement, c'était un peu la coloc idéale, quoi. Tu vois. Il fallait la faire. Ouais, fallait la faire, c'était trop bien. Puis il y avait assez de place pour que s'il y a 5 potes qui dorment, ils peuvent dormir les 5 tranquilles, quoi. Ouais. On a fait des fêtes où il y avait, je sais pas, 100 personnes des fois. Ouais. Ah ouais. Et combien de mètres carrés? Je sais même pas. Ah mais attends, pas. je crois, alors, je n'y suis jamais allé, mais j'ai des stories en tête là. Tu vois, tu m'as dit 100, je vois le monde. J'ai des stories, des vidéos en tête. Il y avait un rez-de-chaussée plus 4 étages, quoi. Ouais, mais je vois. On l'appelait le château, le truc. Et ouais, c'était n'importe quoi. C'était très 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 grand. Et mais c'était très collé aux voisins. Et en fait, on avait la première terrasse qui était celle du premier étage. Tu sais, c'est comme si ton balcon, bah t'as ça c'est la limite de ton balcon, la fenêtre de ton voisin elle est là, quoi. Les policiers sont venus combien de fois? Je sais pas, peut-être 2-3 fois, pas tellement, hein. Mais c'est surtout que en fait, non mais les voisins ils nous ont engueulé direct et tout. Et je les comprends, les pauvres, hein. Franchement, on n'était pas méchants, hein, mais on leur a fait vivre l'horreur parce qu'en plus on était dans un quartier un peu chic de Montreuil, très résidentiel et tout. Mais il fallait pas nous donner ça, quoi. Les jeunes parents. En fait, qu'est-ce que tu donnes ça à une coloc de 4 mecs, tu vois? Le propriétaire, il a pas été bon. Il a pas été bon, non. Il a pas été bon. Mais ouais, franchement, c'était un. Je souhaite à tout le monde de vivre une coloc comme ça, quoi. Tu perds des points de vie, mais tu gagnes des souvenirs. Bah, franchement. Et là, donc on est post-Covid, tu reprends la scène et tout, je crois. Ouais. T'es en stand-up. Ouais. Et ton spectacle, c'est 2022? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. 2022. Et là, j'ai entendu, comment tu vis le non-succès, entre guillemets, parce que tu joues devant très peu de gens, après avoir un background de 10 piges où tu remplis des 1500 places. C'est une vraie claque, hein. C'est une claque. Toi, quand tu lances ce truc, tu te dis tranquille? Ah non, pas du tout. Je savais. Ah ouais? Ouais, je savais. Je m'en doutais et tout, mais justement, c'était l'inverse. Moi, je me doutais, je me disais, non, mais les gars, en gros, j'étais avec Varion, mais que ce soit eux. Qui est une boîte de production. Qui est une boîte de prod, derrière Jérôme Niel, Gasteuil et tout, plein de gens, quoi. Une très bonne boîte de prod, ceci d'ailleurs. Mais que ce soit eux ou mes potes ou les gens, les copains du métier et tout le monde disait, ah non, t'as 1 million d'abonnés, mon gars. Je faisais, oui, mais les gars, moi je les vois, mais vu sur les stories. Et je sais que c'est plus la même chose, quoi. Parce que je mettais rien, en fait. Ça faisait des années que je mettais rien en contenu sur les réseaux. La dernière vidéo YouTube, elle date de... À l'époque, ouais, ça devait déjà faire 10 ans, un truc comme ça, quasiment, quoi. Non, parce que maintenant ça fait 10 ans, donc ça devait faire 7, un truc comme ça. Mais sur Insta, je mettais rien, quasiment, et tout. Et du coup, ouais, j'ai fait des 50, des fois j'ai joué 2 fois devant 13. C'est au Comédie des Boulevards, le Métropole, ouais. Ça, ouais. Je parle comme un yeux, j'ai dit l'ancien nom du théâtre. Quand tu commences à dire l'ancien nom du théâtre, c'est que... Et puis, en plus, le spectacle, j'étais pas trop content. J'étais pas prêt, je crois. Ouais, mais est-ce qu'il fallait pas le vivre? Ah oui, si, il fallait. Mais comme tout, moi, j'ai aucun regret dans la vie. Hein. Tout est une construction. Mais ouais, du coup j'ai joué ça 4 mois. Et après avec ma prod on a fait bon bah vas-y, laisse tomber, quoi. On va voir ça plus tard, quoi. Ouais. Et voilà.
Et là, ça coïncide, je crois, si je suis pas trop bête, avec l'arrivée de ta fille, avec Ouais, c'est juste après. tout ça, ouais. Ouais, elle est née fin 2022. Et comment tu vis le truc? Parce que Moi, c'est un chamboulement, frère, je crois que j'imagine, de j'étais fou. fait pour ça, quoi. Ah ouais? Ouais. Ça m'a apporté un vrai équilibre, quoi. Je dis pas que c'est facile et tout, hein. C'est pas facile. Et vraiment, il y a eu le jour au lendemain, il y a eu un switch. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je peux pas imaginer ma vie sans ça. Pourtant, c'est très compliqué. Tu vois, il y a pas longtemps, même, c'était hier ou avant-hier, je parlais avec Adèle et tout. Et Adèle Fugazi, et il me dit, parce que maintenant, du coup, là, je suis dans une période où je fais plein de trucs. Je fais des vidéos, j'ai mon podcast à moi aussi. J'ai un projet de série, je fais beaucoup de sport. Et il me dit, c'est marrant parce que pendant des années, t'avais pas de gosse, t'avais plein de temps, tu foutais rien. Et maintenant, t'as 4 heures de dispo par journée, tu veux faire 15 000 trucs. Je fais, je suis un con, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Henri le daron rit parce qu'il sait. Ah ouais. Je trouve que vous avez votre fille à peu près en même temps, je pense. Ah ouais, elle a 3 ans. Et il le sait, tu vois, en gros, ouais, quand t'es parent, à partir des 3 ans, donc c'est la maternelle, donc en gros, t'as maximum de 8h30 à 18h de libre, quoi. Et là, faut gérer la journée, sachant que, comme toi, le soir, moi, je vais bosser aussi en comedy club, quoi. Donc c'est un temps qui peut pas être consacré pour les vidéos, le montage et tout, machin. Et donc là, faut enchaîner, en fait. Faut enchaîner, donc t'occuper de toi, de tes projets, c'est compliqué, quoi. Et moi, en plus, ça se casse à 16h30. Donc c'est compliqué, quoi. Mais écoute, c'est comme ça. Et encore une fois, ouais, c'est un... aujourd'hui, c'est aussi un de mes piliers, ma fille, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté l'alcool, que j'ai arrêté la bédave, que j'ai arrêté la clope. C'est pour plus tard lui montrer le bon exemple, quoi, tu vois. Et dire non, j'ai jamais touché à ces trucs-là. un jour, elle tombera sur ce podcast. Quoi ? Tu fumes un joint ? Elle dira, papa, je vais faire une coloc avec 4 copines. Est-ce que tu peux me donner un... C'est de l'IA. Tout ça n'est que de l'IA. Elle dira, ça se voit que c'est pas de l'IA. D'ici là, ils font des trucs. Oui. Les pauvres. Et du coup, le ballet, c'est fou. Et c'est pour ça que j'étais très content de te recevoir. Parce qu'après, on se connaissait pas trop. On s'est rencontrés parce qu'on avait vraiment pris un train pendant une heure qui a duré très longtemps. Et même dans le stand-up, je trouve que t'as eu un switch. Non, je trouve qu'il y a un cap qui est passé. Peut-être que t'as il y a un truc en ce moment. Un déclic, je sais pas, tu vois. Je sais pas, il y a un truc en ce moment. J'ai retrouvé ma confiance aussi. En ce moment, je sais pourquoi ou pas. Il y a aussi la vie, le fait de vivre plus sainement aussi, hein, on va pas se mentir, quoi. Et puis on parle de construction depuis tout à l'heure. Des fois, faut aussi attendre, quoi, hein. Il y a des périodes dures dans la vie. J'ai vécu des trucs tellement hauts aussi. Bien sûr. Que des fois c'est compliqué de gérer quand t'es moins regardé, que les gens ils s'intéressent moins à toi. En même temps, c'était ma faute parce que je faisais rien, quoi. Mais c'est des trucs compliqués, quoi, à gérer. Et puis faut pas trop déconner, essayer de le gérer. J'imagine. C'est un métier où il y a beaucoup d'ego dans l'humour. Et j'imagine, toi, après tout ton vécu pendant 5-7 ans, monter sur scène, voir des mecs très gauleries qui arrivent et toi, t'es en manque de confiance. Et dans la salle, les gens ne connaissent que toi. C'est-à-dire qu'il y a des petits gamins qui arrivent je sais pas comment toi t'as vécu ça, mais ça devait être des moments pas faciles ou des plateaux. C'est un milieu, tu vois, c'est ultra concurrentiel, quoi. Le stand-up encore plus, je trouve, parce que on a la preuve tout de suite de, vas-y, c'est qui le plus marrant, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, on le voit tout de suite, quoi. Ouais. Chaque plateau, on voit qui a été plus marrant. Il y en a un qui est plus marrant. Et ouais, des fois, tu te dis, ah putain, mais c'est tout en lui quand même, là. Et c'est jamais moi, quoi. Et c'est le moins connu. Moi, franchement, j'ai jamais pensé à ça. Je te jure, c'est un truc, je pense, comme je l'ai eu vite, la notoriété et tout, c'est un truc auquel j'ai jamais eu trop à penser. Par exemple, tu vois, le 1 million d'abonnés qui est un gros objectif pour beaucoup de gens, ce que je comprends et tout. Moi, je l'ai vu comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, on était présents quand les réseaux sociaux ils sont arrivés. Du coup, ce qu'on a vécu en gain d'abonnés, je pense que c'est quasiment impossible. Ça doit arriver à un gars tous les ans. Il n'y a que Miss France. Je dis ça des fois à des gens.
Je dis pour quelqu'un qui prend 200 000 abonnés dans une soirée, c'est Miss France. Elle gagne et le soir, il doit y avoir des exceptions encore comme ça, sauf que nous, on était une bande où genre c'était vraiment, et tu faisais rafraîchir. Je pense qu'on devait faire des 10 000, 15 000 par jour, quoi, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Paul Mirabel, je pense, qui a fait ça. Ouais, voilà, ouais. Bah, tu vois, il y a des exceptions encore. Mais bref, en tout cas, on n'avait pas eu à y penser. À ça. Nous, on a eu à penser plus à le garder ou à passer le 2, le 3, le truc comme ça. Et donc ça, j'y ai jamais trop pensé et j'ai jamais eu trop d'ego sur ça. Genre moi, mon rêve, ce serait de pas avoir ce truc de notoriété. Je m'en fous de ça, quoi. C'est juste que t'en as... Alors, ça fait du bien à l'ego comme tout le monde, je vais pas mentir, quoi. Mais sauf que nous, dans notre métier, on a besoin d'être connus pour que les gens ils viennent et manger. Et manger, quoi. Ça va de pair avec, quoi. Ouais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est plus le truc de putain, comment je fais pour être fort comme lui, quoi, là. Et dans mon style et tout, à trouver mon style à moi, machin. Est-ce que du coup, on parlait des mecs qui regardaient Louis C.K. et tout. Est-ce que du coup, toi, derrière, tu t'es mis une déterre à regarder ces mecs-là ou les Américains? Franchement, je suis pas un bon élève sur ça. J'adore C.K. Je crois que j'ai vu quasiment tout. J'aime beaucoup Ricky Gervais aussi. Il y en a deux, trois autres que j'aime beaucoup, mais moi, ça me fait un peu chier de regarder du stand-up, quoi. Je comprends. Franchement, en plus, je crois que c'est pas ce que je préfère le plus. J'ai l'impression que plus j'évolue, plus je préfère le clown, genre les trucs genre Monsieur Fraise, les trucs genre La Robes et tout, tu vois. Robin Gomez. Il est venu dans le podcast. Qu'est-ce qu'il est fort. Moi, ça devient un de mes copains de fou des réseaux et tout. On fait que s'envoyer des messages tout le temps. Je l'aime trop, quoi, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très fort et je pense que ça va vraiment être une star, quoi. C'est un gars très gentil. Et en plus, ouais, il est gentil, il est adorable. Et moi, il me fait pleurer de rire, quoi. Ouais. Bah là, en prenant le métro, je faisais que regarder des vidéos de lui. Genre, je suis fan de lui, moi. Moi, je suis vraiment fan de Robin Gomez. Il a mangé la fourchette de sa salade. Ah, oui, mais putain, je l'ai vu. Ah là là, ouais. Qu'est-ce qu'il est marrant. Avec sa tête, là. C'est quoi? Ouais, il est venu dans le podcast, là, il y a quelques semaines. Mais ça, je souhaite que... pour les gens, je souhaite qu'ils le connaissent parce que je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens, quoi. Genre, c'est un humour qui peut parler à tellement de gens. Ouais, il y a un lâcher prise, il y a un... Et c'est ça. Moi, en fait, toutes les vidéos que tu ne sortirais pas, toi, lui, il le fait. Comme je en sors 15 à la minute. Salut, je suis à mon 14e réel de la journée. Il est trop marrant. Et puis, ouais, c'est un amour. Je vous souhaite que du bonheur. Franchement, ça me fait plaisir que, tu vois, il y ait encore des mecs qui fassent des trucs très simples comme ça. Tu vois, un peu comme à l'époque où parce que je trouve qu'un peu YouTube c'est un peu perdu, c'est devenu un peu la télé, je trouve ça trop produit, honnêtement. Il y a des trucs, heureusement que c'est produit, c'est cool et tout. Genre, je suis le premier client de Inox qui va sur l'Everest, bien sûr, ça ou autre chose, mais je trouve ça dommage qu'il y ait plus ce truc de vas-y, on s'en bat les couilles, on prend une caméra et on se filme, quoi. C'est dommage qu'il n'y a plus la fiction. Moi, je kiffais trop. Ça coûte trop d'argent, en fait. Ça coûte trop d'argent et c'est pas assez rentable, quoi, parce que tu peux pas faire un truc tous les jours, quoi. C'est vraiment dommage. Ouais, mais en fait, c'est possible si tu t'en bats les couilles et que tu fais n'importe quoi comme Robin, quoi, tu vois. Alors, Robin, tu lui donnes une caméra, c'est juste qu'il va la mettre en rectangle au lieu de vertical, enfin en horizontal au lieu de vertical, il va faire n'importe quoi. Un peu marrant, comme, tu sais... Kemar, il fait encore des trucs. Ouais, c'est vrai. Kemar, quand il fait une vidéo d'ASMR où il joue un... Tu connais ce truc ou pas? Alors, je l'ai pas vu, mais... Il joue un mec de quartier qui fait de l'ASMR, quoi. C'est trop marrant, quoi. Ah, vas-y, pourquoi tu t'endors pas, fils de pute? C'est trop marrant, mec, quoi. Et... en fait, c'est encore totalement possible. C'est juste que, malheureusement, et encore que, mais je pense pas que c'est ces gars-là qui vont intéresser les marques en premier, quoi. Et ça fait quand même beaucoup partie du business. Je pense que s'ils font des vues, oui. S'ils font des vues, ouais, mais pas que, je te jure. Parce que, à l'équivalent de vues, si t'as un mec lisse et un mec qui dit n'importe quoi, tu vois. Je comprends. Bon, là, Kemar va plus avoir. On sait qui c'est, les marques, c'est tenu par des mecs pas très marrants, hein, tu vois, pour la plupart, quoi. Qui vont dire écoutez, on veut gagner de l'argent, mais pas de problème. Oui, voilà. Ça nous coûte moins cher. C'est ça, en fait, ils veulent pas de soucis, quoi. Et est-ce que. Parce que là, du coup, allez voir Hugo, parce que Hugo, là, tu repostes de fou des vidéos. Et moi, je te jure que quand on a reposté, je te l'avais dit quand on était ensemble, je sais plus, à Toulouse, là, ça m'a fait plaisir de revoir des vidéos, parce qu'en plus, c'est très marrant, parce que je me suis dit, putain, voilà, enfin, tu sais le faire, en fait. Ouais, bah, j'ai redécouvert mon taf, en fait. Tu te dis, mais putain, mais le gars, il a ça dans la tête depuis 15 ans, en fait. Et que, bah, il y a eu un petit creux, mais putain, mais c'est ça, en fait. Ouais. Et vraiment, je me suis dit, putain, il faut trop content. Du coup, est-ce qu'il y a un plan Est-ce qu'il y a un retour sur YouTube, peut-être? Je suis en train d'écrire un truc, ouais.
pour une série et tout. Ouais. J'ai envie de faire de la fiction, justement. Mais bon, ça va mettre un petit peu de temps, mais normalement pas tant que ça. Non, ce sera cette année en tout cas. J'aimerais bien que ce soit pendant l'été et tout. Le podcast va sortir cet été. Ouais, j'aimerais bien que ce soit cet été. Donc dans pas très longtemps, s'il sort cet été. Et niveau stand-up, est-ce que niveau stand-up, on écrit des spectacles. Ouais. J'ai déjà la direction du spectacle. Il y a plus qu'à écrire quoi. Je sais de quoi ça va parler. Ça va parler un peu de ta nouvelle vie de famille et tout. En quelque sorte, mais ça va être un truc de mongolien en tout cas quoi. Ça va vraiment être débile à mort. Et ouais, je veux que ce soit un peu plus. Il y aura un peu de stand-up, mais ce sera pas la grande partie du truc quoi. Je veux plus faire un truc un peu débile de clown et tout quoi. Trop bien. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ouais, beaucoup de vidéos sur les réseaux. J'ai mon podcast aussi qui s'appelle La Fermeture. Vous pouvez me retrouver sur plein de trucs, il y a tout sur mes réseaux. Il y a tout. Enfin, Hugo tout seul, c'est facile, vous le trouvez direct pour le coup. Il n'y a pas de date de spectacle encore, parce que là, si ça sort cet été, on peut pas déjà dire non, pas encore. Retrouvez-moi, machin. Okay. Allez sur mes réseaux, elles sont peut-être annoncées. Vous êtes annoncés, on sait pas. Si vous regardez ce podcast en 2027. Bon, en tout cas, merci Hugo, trop cool. Franchement, avec plaisir, Edouard, merci. Est-ce que un petit mot de la fin en regardant la cam, on sait rien. Un petit mot de la fin, ouais, faut y croire, et jamais trop tard. Et arrêtez de bédave. Franchement, il n'y a pas mieux comme message. Les amis, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Abonnez-vous, voilà. Évidemment, je remercie mon petit Henri qui est là-bas, qui est au top toujours. Voilà. Salut Henri. Henri, toujours heureux d'être là, mon petit Henrico. Voilà, merci à vous. Abonnez-vous, allez voir Hugo s'il annonce des dates de spectacle et allez voir si. On n'a pas parlé de la BD. La BD est encore dispo. Ah oui, ouais, elle est encore dispo. Les petits de ce monde. Alors moi, le truc que fou, c'est que c'est marqué Alexandre Astier. Ouais, il a lu la BD, il a trop kiffé. Ouais. Si on revient au début de oui, ce podcast, c'est vrai. Ouais. J'avais même pas pensé, mais oui, c'est vrai. C'était un petit, ça m'a fait tellement plaisir. Alors du coup, comment ça fait ? Tu l'as envoyé ? Ouais, je lui ai dit que j'avais écrit une BD. En gros, ma maison d'édition, il voulait qu'il y ait une tête un peu connue qui me fasse ce fameux bandeau rouge qu'on voit sur les livres et tout. Avec ce livre est très bien. Ce livre est très bien. Je suis une célébrité. Et du coup, j'ai demandé d'abord pour toute honnêteté, à Riyad Satouf, qui est un de mes auteurs préférés. Il m'a dit je peux pas parce que j'ai ma maison d'édition à moi, donc je peux pas faire pour une autre maison d'édition. Mon deuxième choix, c'était Astier. Je lui ai demandé, il a été adorable. Il m'a dit direct, vas-y, envoie-moi et je te dis. Depuis notre rencontre au Grand Journal. Où tu m'as chié dessus. tu as dit que c'était pas du tout une inspiration. Et il m'a dit, vas-y, envoie-moi, je vais lire ça. Et il a trop kiffé, quoi. Il a fait un vrai retour et tout. Ouais, franchement. J'avais les miquettes de fou quoi, parce que je t'ai dit, j'ai commencé par la BD, donc écrire ma BD c'était important pour moi. Je l'ai vraiment fait sérieusement et tout. Et ce mec a trop aimé. Du coup il m'a fait un petit mot et tout, qu'on a mis un petit bandeau rouge là. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais un truc très très touchant quoi. Donc les petits de ce monde. Ouais, les petits de ce monde, c'est un truc dont je suis très fier. Dispo partout. Ouais, c'est dispo partout. Si vous pouvez le commander en librairie, c'est toujours mieux. On va pas se mentir. Librairie Fnac, c'est toujours mieux qu'Amazon. Mais sinon, prenez Amazon. Merci Hugo. Merci beaucoup les gars.